Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, bon après-midi. C'est votre émission La Trompette sonne de ce jour qui commence ainsi. Oui, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse grandement, vous tous qui êtes à l'écoute de la meilleure des fréquences dans la région de l'Ouest. En ce moment, la 94.0. Et nous sommes encore dans ce studio en cette soirée pour sonner encore cette trompette. Votre émission La Trompette sonne est une émission de correction et de rectification des fausses doctrines. Votre émission La Trompette sonne est une émission comme ça de réveil qui vise à réveiller l'église de Jésus-Christ afin que cette église se prépare et se prépare pour le grand jour, c'est-à-dire l'enlèvement. Votre émission La Trompette sonne est une émission également de dénonciation des différents tares et des différents fléaux qui minent l'église. Votre émission La Trompette sonne est une émission comme ça d'alerte, parce qu'également nous sonnons la trompette afin que les chrétiens soient alertés en ce qui concerne la parole du Seigneur. Car il est dit dans les Écritures que nous ne devons pas dormir comme dorment plusieurs, mais nous devons être éveillés. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, il est dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. » Et c'est à la lumière de la parole que nous venons sur ces antennes comme ça, afin d'exposer comme ça tout ce qui n'est pas conforme aux Écritures. C'est le but de cette émission, chers auditeurs. Oui, nous saluons comme ça en passant tous ceux qui nous écoutent dans cette région de l'Ouest, tous ceux-là qui sont connectés désormais chaque samedi lorsqu'il est 16h sur ces antennes afin de pouvoir écouter. Et si comme ça, vous êtes dans des passages dans la région de l'Ouest et que le Seigneur vous a poussé à capter cette fréquence à cette heure présente, vous n'avez pas choisi la mauvaise part. Mais nous tenons à vous rassurer que vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera point ôtée. Et votre émission La Trompette sonne est véritablement comme ça, une bibliothérapie, c'est-à-dire une bibliothérapie contre les métastases de cancer qui minent l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et en cette soirée comme ça, dans ce panel, je tiens à préciser que l'émission est en direct en cette soirée. Oui, nous sommes justement en cette soirée de samedi 2 novembre. Et cette émission est produite en direct aujourd'hui. Malgré vents et marées, nous avons tout fait pour être là en cette soirée. Et nous sommes encore dans ce studio, chers auditeurs. Et comme ça, nous vous prions comme ça de prêter une oreille très attentive à ce que nous allons étaler sur ces antennes en cette soirée. Que Dieu bénisse grandement la région de l'Ouest. Que Dieu bénisse tous ses enfants dans cette région. Que Dieu bénisse ses serviteurs dans cette région. Oui, je pense comme ça aux véritables serviteurs de Dieu dans cette région de l'Ouest, parce qu'il y en a. Et également, que Dieu bénisse tous les auditeurs. Et si nous venons sur ces antennes, cette émission a été suscitée par le Seigneur comme ça, afin comme ça de recadrer un certain nombre d'attitudes, afin de recadrer un certain nombre de mentalités. Nous ne venons pas sur ces antennes vous condamner ou condamner qui que ce soit, non. Nous venons sonner simplement la sonnette à l'âme. Parce que, chers auditeurs, vous êtes d'accord avec moi que des loups sont dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous venons sonner cette trompette, c'est afin d'exposer ces loups, afin qu'également le peuple de Dieu redouble davantage de vigilance par rapport à tout ce qui se passe dans le landerneau chrétien aujourd'hui. Et là, je ne suis pas seul dans ce studio pour, comme ça, administrer cette bibliothérapie de cette soirée. C'est mon bibliothérapie, te dit quelque chose, mon frère Boris? Justement, mon frère, shalom à toi. Shalom. Shalom à tous ceux-là qui sont en train de nous écouter. Je rends grâce à Dieu, notre Père, qui dans sa grande bonté a permis à ce que je puisse être encore compté parmi les vivants de ce jour et qui a permis à ce que nous soyons dans ce studio en ce jour pour pouvoir, n'est-ce pas, parler de sa part, pour pouvoir sonner encore de la trompette afin que le peuple de Dieu se réveille, afin que ceux-là qui étaient distraits, n'est-ce pas, s'attellent à faire la bonne part de ce que le Seigneur les a confiés. Donc, je rends grâce à Dieu et je salue tous ceux-là qui sont en train de nous écouter. Je ne perds pas de vue ta question d'ailleurs. Et je salue tous ceux-là qui sont en train de nous écouter dans cette région de l'Ouest et même au-delà de la région de l'Ouest. Je veux penser ainsi à ma charmante épouse déjà, Audrey Lafortune, la plus belle des femmes comme j'ai l'habitude de l'appeler. Et ainsi que à ma collaboratrice Ornella, à Dylan qui est désormais mon frère Dylan. Shalom à toi mon frère, shalom particulier à toi.
Et je suis content également que tu aies rejoint, n'est-ce pas, le camp des saints, que tu aies, n'est-ce pas, rejoint la bergerie du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour toi et je dis également shalom à mes frères, à mes sœurs. Vous êtes nombreux qui nous écoutez présentement. Recevez mes salutations, je n'oublierai pas de saluer mon très cher grand frère, le frère Junior, qui écoute également cette émission avec sa charmante épouse, Grace D. Donc, vous avez mes salutations en cette soirée, cher grand frère. Et shalom à vous, auditeurs qui nous écoutez maintenant sur la 94.0. Pour revenir à ce que tu m'as posé comme question, mon frère, oui, cette bibliothérapie, je crois que lorsqu'on doit parler, n'est-ce pas, je veux dire quoi? Lorsqu'on va parler, n'est-ce pas, d'un traitement à base des produits chimiques, on va parler de la chimio. Maintenant, pour ce qui concerne la Bible, on parlera bien évidemment de la bibliothérapie. Donc, ce mot, justement, est la bienvenue et s'assied justement à cette émission et au thème de cette émission parce que là, nous venons sur ces antennes, pas seulement dans le but, pas dans le but de condamner les gens, n'est-ce pas, mais c'est afin de sonner la trompette. Comme le nom de l'émission d'ailleurs le dit, la trompette sonne. Et on doit savoir que la trompette ne sonne pas juste pour, je ne sais pas, la trompette sonne pour attirer l'attention des gens. Ça veut dire quoi? On a eu à expliquer même sur ces antennes. Lorsqu'on parlait de la trompette en Israël, il s'agissait, n'est-ce pas, d'un son qui devait attirer l'attention, n'est-ce pas, du peuple. Qui devait attirer l'attention du peuple. Et lorsque en Israël, on entendait le son de la trompette, on prêtait l'oreille à ce qui devait être fait ou devait être dit parce qu'on savait qu'il y a quelque chose qu'on est en train d'annoncer, il y a quelque chose qu'on est en train de vouloir communiquer. Donc, la trompette sonne pour attirer, n'est-ce pas, le regard des gens, pour attirer l'attention des gens sur un certain nombre de choses qu'ils étaient censés faire, mais qu'ils ne sont pas en train de faire. Donc, je salue les pasteurs, les hommes de Dieu qui nous écoutent en cette soirée. Et je vais également dire que si nous sommes ici, ce n'est pas pour condamner les hommes de Dieu, non, mais c'est pour sonner la trompette afin que là où nous avons fauté, frère, que nous puissions juste rectifier le tir, que nous puissions revenir, n'est-ce pas, à la normale. Je crois pour moi que en les laissant plutôt dans leur erreur, ça ne serait pas pour leur bien, mais en attirant leur attention, n'est-ce pas, sur ce qu'ils étaient censés faire et qui ne sont pas en train de le faire, je ne pense pas que ça serait une mauvaise chose. Je pense plutôt que c'est une bonne chose. Donc, si vous écoutez encore nos voix en cette soirée, c'est pour nous interpeller à nous tous pour que nous nous rangeons, n'est-ce pas? Parce que à la fin des siècles, ce que le Seigneur Jésus veut, c'est une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, on se doit, mes frères, de veiller, n'est-ce pas, sur nos voix, veiller sur ce que nous enseignons même au peuple de Dieu. Il se peut que nous ayons embrassé, n'est-ce pas, une doctrine, n'est-ce pas, qui n'était pas conforme à la parole du Seigneur. Et lorsque une émission comme celle-ci est suscitée, il va falloir que nous regardons, nous nous posons la question, est-ce que ce qu'ils sont en train de dire n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas ce qui devait être? Ça ne sert à rien de chercher seulement à essayer de combattre ou essayer de condamner, non. Quand une voix sort, il va falloir qu'on se remette également en question, on se pose la question, mais si c'était vrai ce qu'ils sont en train de dire, parce que c'est en disant si c'était vrai que tu vas te rendre compte en réalité que c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire et que tu peux te purifier et que tu peux corriger, n'est-ce pas, la fausse croyance que tu avais, la fausse doctrine que tu avais, et là, par là, tu vas te purifier et tu n'enseigneras plus des choses, n'est-ce pas, fausses aux enfants du Seigneur. Parce que le Seigneur, n'oubliez pas qu'il dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement, n'est-ce pas, que les autres. Donc nous devons vraiment faire attention à ce que nous enseignons au peuple du Seigneur. Oui, nous devons faire attention à ce que nous enseignons au peuple du Seigneur. Et comme tu l'as tant si bien dit, mon frère Boris, cette émission est une bibliothérapie parce que déjà dans le jargon médical pour soigner les cancers, un traitement recommandé c'est la chimiothérapie. Oui, mais en cette soirée comme ça, pour soigner le cancer dont souffrent plusieurs assemblées, plus précisément dans cette région de l'Ouest, nous sommes là pour administrer la bibliothérapie, le traitement à base
base de la parole, c'est-à-dire c'est sola scriptura. Et nous n'allons pas nous écarter de la parole, nous allons rester dans la parole et nous exhortons tous les chrétiens, tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment à se comporter tel que recommandé dans Actes chapitre 17, verset 11, concernant ces chrétiens des Bérés qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. La Bible dit qu'ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur renseignait était la vérité, c'est-à-dire en droite ligne avec les Écritures. Et c'est la raison pour laquelle nous exhortons tous ceux qui nous écoutent à l'instant de vraiment recevoir cette parole et de l'examiner. Parce que tout doit être conforme aux Écritures, Dieu soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et en cette soirée également, mon frère, nous allons saluer tous les frères et sœurs dans le Seigneur qui sont en train de nous écouter. Nous allons saluer notre frère Dylan qui a reçu son baptême et qui est maintenant pleinement membre de l'Église de Christ. Par rapport à cette affaire de baptême, mon frère Boris, je vais te poser une question. Conformément aux Écritures, toutes les personnes qui croyaient au même moment étaient baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça n'attendait pas en réalité, mais aujourd'hui on assiste à une scène où des personnes croient, mais on doit ajourner leur baptême, alors que ce n'est pas ce que les Écritures nous ont présenté. Si nous prenons le cas d'Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, avec la naissance de l'Église, quand ces Juifs qui écoutaient vont poser la question à Pierre de savoir, homme frère, que ferons-nous? Pierre doit leur dire, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, ainsi vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il doit dire, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quand nous évoluons dans Actes chapitre 8 avec l'eunuque éthiopien, quand Philippe doit lui prêcher, lui-même il doit dire, mais voici un coup d'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et sur cette parole, il doit le baptiser. Si nous arrivons chez Corneille, c'est la même chose. Si nous arrivons dans Actes chapitre 16 avec le geôlier, la Bible dit que la même nuit, parce que logiquement, humainement parlant, on pouvait dire que non, puisque c'est la nuit, il vaut mieux attendre que le jour se lève, mais la même nuit, il doit se faire baptiser. Mais nous constatons donc que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé et qui s'écarte en quelque sorte de la norme des Écritures. C'est la raison pour laquelle on peut arriver même dans une assemblée et on dépose le repas du Seigneur et on doit toujours faire la précision. On ne peut assister que celui qui a été baptisé conformément aux Écritures. Alors que dans la première église, cette précision n'avait pas sa place, puisque pour s'asseoir même dans une église biblique et écouter les enseignements, il fallait passer par le baptême. Qu'est-ce qui s'est passé au fait, mon frère Boris? Oui, justement, mon frère, c'est que progressivement, avec le temps, il y a des choses qu'on a ajoutées. Et petit à petit, ça semblait être quelque chose de normal. Ça semblait être quelque chose de normal au point où des personnes se sont habituées avec. Et là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que si, à un moment donné, on ne se lève pas pour dire non, voici comment on devait faire, ça va rester ainsi et ça va devenir comme la norme. Ça va devenir comme la norme et ce que le Seigneur avait recommandé, finalement, ça ne serait plus ça qui serait observé, mais on aura dilué tellement qu'on ne pourrait plus remarquer, n'est-ce pas, l'instruction même que le Seigneur a laissée à ses disciples. Donc pour voir ces différents cas dont tu as mentionné et tu as bien fait de le citer, avec jusque Actes des Apôtres chapitre 16, où le geôlier, quand il va croire dans la nuit, on pourrait attendre, on pouvait dire que mais c'est quand même la nuit, il y a peut-être, on peut trouver telle chose dans l'eau et tout. Non, mais dans cette même nuit, le jour même qu'il a cru, ils sont descendus à l'eau et on a baptisé le geôlier ainsi que toute sa maison. Donc, pour dire que, en fait, ce qu'on a mis sur pied aujourd'hui, puisque il y a certaines personnes qui disent que non, tu vas prêcher à quelqu'un qui va te dire que la personne a réellement cru. Il y a des personnes qui ont fait 3 ans de catéchèse, mais qui, le jour même qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de composer, la dernière année qu'ils sont en train de composer, on les voit en train de tricher. On se demande, mais qu'est-ce qu'il a appris pendant 3 ans? Parce que à la 3e année, telle qu'on finit là, c'est pour aller le baptiser directement. Et le dernier examen qu'ils font là, c'est l'examen final pour qu'il soit baptisé. On se demande, mais qu'est-ce qu'il a compris alors depuis 3 ans? Une façon de dire que en réalité, c'est Dieu qui connaît ce qu'il a déclenché dans le cœur d'un individu pour qu'il dise « Je vais m'engager dans les voies du Seigneur ». Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a entendu
la bonne nouvelle, n'est-ce pas, de la bonne façon, il est libre de poser les questions parce que il ne faudrait pas qu'on confonde également que non, on va juste flatter quelqu'un, le flatter et le mettre dans quelque chose qu'il n'a pas compris. Non, quand on te prêche la bonne nouvelle, quand on te prêche l'évangile, si tu as des questions par rapport à la bonne nouvelle, tu poses, on t'éclaircit et dès que le Saint-Esprit a mis la conviction dans ton cœur, tu t'engages au travers des eaux du baptême. Pas besoin de dire que non, je vais faire 3 ans de catéchèse ou encore je vais faire 6 mois, n'est-ce pas, avant de m'engager. Je crois qu'on devait revenir au modèle biblique. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que la personne puisse écouter le message de l'évangile. Et tu vas te rendre compte qu'il s'agit des personnes qui sont âgées. On se demande, mais pourquoi il n'a pas écouté ce message, n'est-ce pas, à tel ou à tel âge? Pourquoi il n'a pas dit, je voulais m'engager peut-être à 15 ans? On voit quelqu'un peut-être de 25 ans, quelqu'un peut-être de 20 ans, mais il a eu 15 ans, il n'a pas demandé cela. Il a eu 18 ans, il n'a pas demandé. 19 ans, il n'a pas demandé cela. Mais à la 20e année, Dieu met dans son cœur, n'est-ce pas, le désir de s'engager à marcher avec lui. Mais des personnes trouvent que non, il va falloir qu'on l'enseigne pendant 3 ans avant qu'il se baptise. Alors que la parole du Seigneur dit, il faut les baptiser et les enseigner. Je crois pour moi que des choses ont été déplacées. Il va falloir que nous corrigeons tout simplement et que nous revenons au modèle biblique que les apôtres du Seigneur ont prêché. Oui, nous revenons au modèle biblique que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont prêché. Et c'est justement la raison pour laquelle, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc si aujourd'hui nous voulons marcher selon la volonté de Dieu ou conformément à ce que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont fait, nous devons également imiter leur exemple. Nous comporter comme ils se sont comportés devant toutes les situations. C'est la raison pour laquelle nous vous disons toujours sur ces antennes que devant un sujet biblique, le passage des Écritures qui devrait fermer notre bouche concernant la dispensation de l'Église, c'est justement l'attitude des apôtres du Seigneur Jésus-Christ face à la question. Il n'est pas question de retourner dans la loi de Moïse pour prendre des choses et venir appliquer cela. Non. Chaque thème, selon les Écritures, doivent être développés. Nous devons regarder l'application avant la loi, nous devons regarder l'application sous la loi et nous devons regarder l'approche que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont eu face à la question. C'est de ça qu'il est question, chers auditeurs. Oui, mon frère Boris, comme ça, je tiens à rappeler que nous sommes comme ça au début du mois de novembre. Hier était le 1er et aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre. Et justement, il y a la célébration de la Toussaint par une congrégation que tout le monde connaît fort bien. Et l'occasion faisant le larron comme ça, j'aimerais qu'on s'apaisantisse un peu, quelques minutes, par rapport à cette affaire de Toussaint, parce que la Toussaint, en réalité, est célébrée comme ça par l'Église catholique romaine. Et pendant cette célébration comme ça, on assiste à la prière pour les âmes du purgatoire. La prière pour les âmes du purgatoire. Et en tant qu'ancien catholique, qu'est-ce que tu entends par purgatoire, mon frère? Qu'est-ce qu'on vous enseignait concernant le purgatoire? Oui, mon frère Alphonse, le purgatoire tel qu'on nous avait dit, c'était un passage, n'est-ce pas, un endroit où les âmes, c'était comme l'antichambre pour arriver soit au paradis ou en enfer. Ça veut dire qu'après le départ, n'est-ce pas, dans ce monde, après quand tu vas mourir, tu pars d'abord au purgatoire. Et dans le purgatoire, on peut décider, n'est-ce pas, si tu pars au paradis ou si tu pars en enfer. Et là, il disait que les prières que l'on fait sur la terre pouvaient aider ces personnes-là qui sont au purgatoire à entrer finalement au paradis. Donc, ça, c'est un peu de façon globale ce qu'il disait par cette doctrine du purgatoire. Oui, mon frère Boris, comme je disais, l'occasion faisant le larron, justement. Mais maintenant, est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'il y a un lieu où quand quelqu'un meurt, il doit d'abord être retenu là-bas et ensuite la prière des saints ou la prière des hommes sur la terre peut changer son sort? Est-ce que c'est biblique, mon frère? Parce qu'il faudrait qu'on soit biblique en cette soirée. Et justement, c'est un fait d'actualité. C'est la raison pour laquelle nous en parlons. Et comme je l'ai dit, hier était le 1er et aujourd'hui, nous sommes le 2.
dont on célèbre la Toussaint. La Toussaint, oui. Et j'ai énuméré cela parce que pendant cette célébration, il y a des communautés où on demande, par exemple, aux membres des familles d'apporter des photos de leurs défuntes personnes afin qu'on puisse élever cela. Et en réalité, quand je regarde, c'est en quelque sorte un esprit des morts qui est répandu comme ça et là. Est-ce que c'est biblique, cette pratique, mon frère? Non, c'est pas biblique, mon frère. En fait, il y a un passage qui me vient à l'esprit, Hébreux chapitre 9, le verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bon, je ne sais pas comment est-ce que ces personnes s'en sortent devant un tel passage. Lorsqu'ils essayent de dire que il y a encore un autre endroit, n'est-ce pas, où tu peux partir et que l'on adresse des prières en ta faveur pour que tu puisses aller, n'est-ce pas, au paradis. La Bible est claire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et parlant, n'est-ce pas, de cette doctrine du purgatoire, ils trouvent cette doctrine dans des livres dits apocryphes. Dans des livres dits apocryphes, ils ont inspiré cela, n'est-ce pas? Ils ont pris cela dans les livres dits apocryphes. Or, même s'il fallait prendre quelque chose dans les livres apocryphes, on ne peut pas prendre un élément qui vient contredire toute la pensée de Dieu, n'est-ce pas, dans sa sainte parole. Donc, lorsqu'on est en train de regarder depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, cette doctrine du purgatoire n'est pas ce que le Seigneur a enseigné, n'est pas ce que les apôtres ont enseigné. Parce que lorsqu'on regarde, il n'y a pas un moyen, on ne voit nulle part où les apôtres du Seigneur ont prié pour un mort afin que le mort puisse aller, n'est-ce pas, au paradis. Et on dit, n'est-ce pas, que voici il y a telle personne qui est entrée au purgatoire, il va falloir qu'on élève les prières pour lui afin qu'il soit sauvé. Non, je crois pour moi que on doit revenir à ce que la parole du Seigneur est en train de dire. Et ces personnes qui se laissent conduire, ces personnes qui se laissent, n'est-ce pas, entraîner, ils doivent vérifier. Ils doivent se dire, est-ce que cela se trouve dans le canon des Écritures, dans les 66 livres que nous avons, dans les 66 livres que même les pères, parce que il va falloir que nous parlons, si nous voulons parler, n'est-ce pas, de ces livres qui sont contenus dans la Bible, nous allons leur démontrer, même à ces personnes, n'est-ce pas, de cette communauté, que même leurs prédécesseurs avaient un canon de 66 livres. On se comprend? Ça veut dire que même les prédécesseurs, quand je vais prendre par exemple, Athanas d'Alexandrie, il était évêque d'Alexandrie, et à cette époque-là, c'est Athanas d'Alexandrie qui sera le premier, n'est-ce pas, à déclarer et à dire qu'ils ne connaissent que 66 livres. Ça veut dire que c'est lui, dans l'histoire, qui sera le premier à publier une liste officielle. Une liste officielle en 367. Athanas d'Alexandrie, qui était évêque d'Alexandrie. Quand on parle de l'évêque, il s'agissait toujours de cette communauté-là, qui vont se réclamer, n'est-ce pas, être les successeurs, n'est-ce pas, de ces évêques-là. Donc, Athanas d'Alexandrie, évêque d'Alexandrie, en Pâques 367, il va donc publier la liste officielle qui est reconnue dans toutes les églises comme étant le canon des Écritures, et il dit qu'on ne doit rien y ajouter et on ne doit rien retrancher parmi les 66 livres, n'est-ce pas, qui sont contenus dans le canon des Écritures. Donc, il est inadmissible que ceux-là qui vont venir plus tard ajoutent des livres et prétendent continuer, n'est-ce pas, ce que les pères, c'est-à-dire comptant ainsi Athanas d'Alexandrie parmi ces pères-là, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont affirmé. Donc, Saint Athanas d'Alexandrie, comme on l'appelle, n'est-ce pas, dans cette communauté, il a déclaré en Pâques 367, c'était une lettre officielle qu'il écrivait pour communiquer aux autres églises. Parce que déjà, à partir de leur époque, il y avait déjà des choses qui entraient, des assemblées qui utilisaient un nombre de livres un peu différents. Il a donc fait cette lettre, il a donc fait cette liste officielle pour communiquer dans les différentes assemblées, pour leur dire, en réalité, nous ne connaissons que 66 livres. Donc les autres qui vont s'ajouter par la suite, c'était des livres que les pères ne reconnaissaient pas comme étant inspirés. Et là, si on veut rester dans les 66 livres que Athanas avait publié en l'an 367, nous allons tout simplement constater que la doctrine du purgatoire ne se trouve dans aucun de ces 66 livres contenus dans la Sainte Bible que nous avons aujourd'hui. Donc, nous interpellons ces personnes à vérifier, n'est-ce pas, si
ce qu'ils ont dans la Bible, si ce qu'on leur récite, si ce qu'on leur raconte, si ce qu'on leur demande d'observer est contenu dans le canon que même les pères des temps passés ont reconnu comme étant inspirés de Dieu. Amen, amen, amen. Et justement, mon frère Boris, toujours dans cette lancée, parce que là, il faut préciser, j'ai bien dit, l'occasion faisant le larron, dont nous prenons juste par rapport à l'actualité religieuse pour examiner à la lumière des Écritures. Nous ne venons pas ici condamner une congrégation ou condamner une dénomination, mais la trompette sonne également parce que c'est là, c'est notre devoir. Également, si nous sommes face à une situation qui concerne la parole, nous avons le plein droit de nous y prononcer selon les Écritures. Et justement, toujours dans ce milieu, on doit parler de la litanie des saints. Et j'ai écouté, justement, il y a un frère qui disait que non, la litanie des saints est biblique, c'est-à-dire la prière pour les saints et autres, la prière en faveur des saints, tout ce que cela va avec. On peut par exemple dire, prions par exemple Saint Barnabé, nous allons prier Saint Joseph, nous allons prier. Mais à la seule différence que c'est en quelque sorte de la nécromancie. C'est la nécromancie en réalité, c'est contact avec les morts, parce que les saints dont il est question sont des personnes décédées. Parce que je causais justement avec quelqu'un et je lui ai demandé, mais est-ce que parmi ces saints que vous priez, est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore vivantes? Il m'a dit que non. Frère Alphonse, comment est-ce que quelqu'un peut être encore vivant et être un saint? Par contre, ils vont soutenir justement avec les écrits de l'apôtre Paul qui dit par exemple, je prie pour les saints. À la seule différence que les saints pour lesquels Paul prie sont encore des personnes vivantes. Donc déjà, par rapport à la notion de saint, il y a déjà un problème dans la compréhension. Parce que selon ce milieu, n'est saint que celui qui est déjà mort et qui a subi un certain nombre de des processus. Par la suite, on devient saint. Alors qu'en cette soirée comme ça, nous deux dans ce studio par exemple, nous sommes des saints. Emerang également est un saint. S'il a reçu la grâce de la repentance du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous présente. Bon, maintenant, d'où vient justement cette supercherie, mon frère? Parce qu'il y en a, il faut le dire, qui sont très sincères, mais étant dans l'erreur. Mais notre sincérité par rapport à l'erreur ne doit pas exclure automatiquement la conséquence qui se trouve là derrière. Par exemple, je ne peux pas porter une bouteille d'eau de Javel et je bois disant que je suis sincère, croyant que c'est de l'eau. Ce sont mes intestins qui vont en pâtir. Justement, mon frère, justement, ça ne doit pas épargner tes intestins et ce qui va en suivre, c'est la mort. Et déjà, pour revenir à cette chose-là, tu vas constater, mon frère, en priant ces saints-là, supposons même qu'on devait prier ça, en priant ces saints-là, c'est déjà les voies détournées, c'est déjà l'intermédiaire. Ça veut dire qu'ils passent pour eux par des saints pour atteindre le Père. Et naturellement, à la maison, si tu as besoin de donner le message à ton frère à la maison pour qu'il dise au Père, ça veut dire que tu as des problèmes avec le Père. Justement. Ça veut dire qu'il y a un problème avec le Père. Justement. Pourquoi ne pas, n'est-ce pas, régler plutôt le problème que tu as avec le Père et lui parler directement. Ça veut dire que si on cherche encore des intermédiaires, si on cherche encore à passer plutôt par les saints, soit on n'est pas honnête, soit on a les problèmes avec le Père. Or, à quoi est-ce que ça sert de continuer à rester connaissant qu'on a les problèmes avec quelqu'un et espérant même que en envoyant notre frère ou envoyant notre soeur, le frère ou la sœur va plaider pour qu'on nous donne quelque chose, connaissant que le Père a déjà quelque chose contre nous. Justement. Je crois que ça devait interpeller les gens à comprendre tout simplement que si tu as besoin d'intermédiaires pour pouvoir parler au Père, ça veut dire que tu as un problème avec le Père. Et si tu prends les voies contournées, le Seigneur Jésus va par exemple dire que le voleur, n'est-ce pas, il ne passe pas par la porte. Le voleur, lui, passe par un autre chemin. Et il vient pour égorger, dérober et détruire. Donc ça veut dire que si tu es quelqu'un de la maison, tu passes naturellement par la porte. Tu passes par la voie normale pour parler, n'est-ce pas, à ton Père. Mais si c'est que tu es un brigand ou encore si c'est que tu as des problèmes avec le Père, c'est là où tu vas chercher les voies contournées. Et qui sait si ça va même arriver, si la nouvelle que tu es en train d'envoyer va arriver au Père. Ce qu'on pourrait leur dire, c'est tout simplement
réglez le problème que vous avez avec le Père et parlez au Père directement. Laissez-nous les choses qu'on va dire que c'est tel saint. Attends, quand il était sur la terre, lui-même, son propre cas ne le laissait pas. C'est quand il va mourir, n'est-ce pas, qu'il va devenir quoi concrètement? C'est quand il va mourir qu'il va devenir quoi? Et d'ailleurs, c'est que les autres saints vont se fâcher. Parce que de tous ceux qu'ils appellent saints, tu vas, à moins que tu passes peut-être par tous ces saints, et ils sont des milliers et des milliers et des milliers, selon, n'est-ce pas, leur philosophie, selon leur compréhension, tu vas choisir tel saint, tel autre saint va se fâcher, et il va bloquer peut-être ta prière que ça ne passe pas. On se comprend? Et il va bloquer ta prière que ça ne passe pas. Parce que lui également, il va se sentir lésé. Et pour éviter vraiment toutes ces choses-là, déjà que ce n'est pas biblique, il faut tout simplement régler, n'est-ce pas, le problème que vous avez avec le Père et converser, communier avec le Père directement. Donc, cette chose de Toussaint et autres. Vous voyez que le chrétien qui lit sa Bible, quand vous allez parler de Toussaint et autres, il va se perdre. Parce qu'il ne comprend rien de ce langage. Ce n'est pas le langage de la Bible. Ce n'est pas le langage de la Bible. C'est pour ça qu'il va se perdre. Il ne doit rien comprendre de ce que vous êtes en train de dire. Et nous interpellons des personnes qui utilisent ce langage et revenez tout simplement à une parole commune, revenez tout simplement au langage commun que tous les chrétiens naturellement peuvent comprendre et qui peut, n'est-ce pas, les aider. Donc, c'est tout ça que vous célébrez vraiment. Je crois que vous devez vous poser les questions et revenir tout simplement à ce qui est contenu dans la parole du Seigneur. Amen, amen. Oui, comme tu l'as si bien dit, mon frère Boris, ça crépite déjà au téléphone. Le frère Boris, il faut le dire, nous avons promis de faire désormais l'émission avec les auditeurs. Et c'est la raison pour laquelle je vais rappeler comme ça le standard. Vous avez la possibilité d'intervenir en direct dans ce studio au 696 95 54 45 696 95 54 45 696 95 54 45 ou encore le 6 73 56 96 93 6 73 56 96 93. Vous pouvez également nous faire parvenir vos messages par WhatsApp à ce numéro du 6 73 56 96 93. Et comme ça, il faut le dire, mon frère Boris, la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme tu l'as si bien dit, un chrétien qui lit sa Bible et qui veut uniquement être dans sa Bible ne se reconnaîtrait pas dans ses affaires des tout saints et autres. Et je vais plus loin en disant qu'en réalité, si l'apôtre Pierre, dont on proclame être successeur aujourd'hui, revenait à la vie, il leur demanderait où est-ce qu'ils ont pris cela. Si l'apôtre Paul également revenait à la vie, il ne se retrouverait pas dans ces choses, parce que c'est bien après des siècles que ces choses se sont introduites dans l'église du Seigneur. On a par exemple le concile d'Éphèse avec l'Immaculée Conception et autres, la Vierge Marie et autres. Les premiers chrétiens ne l'ont pas fait. Et quand nous sommes sur ces antennes, nous interpellons les chrétiens simplement à lire leur Bible, tout simplement, à sonder les Écritures pour savoir si c'est conforme à la vérité. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 4 que c'est à cause de ces choses que j'ai fait de cela une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit, cher auditeur. Toi par exemple qui adore Marie, nous aimerons bien que tu appelles dans ce studio pour nous donner le passage biblique qui te demande de le faire. Toi par exemple qui prie les saints, nous te demandons comme ça d'appeler dans ce studio pour nous montrer le passage biblique qui te recommande de le faire. Toi par exemple qui prie pour les âmes du purgatoire, nous te demandons comme ça d'appeler dans ce studio pour nous montrer le passage biblique qui te demande de le faire tout simplement. Nous sommes là pour examiner les Écritures. Oui, cher auditeur de la 94.0. Et pour le dire comme ça, mon frère, nous avons sauté sur l'occasion faisant le larron pour parler de cette cérémonie et autres par rapport à l'actualité religieuse tout simplement. Nous ne sommes pas venus vous condamner, chers catholiques. Nous vous respectons, mais nous respectons plus la parole de Dieu, tout simplement. Oui,
Révérend abbé, mon père, nous vous respectons, mais nous respectons plus la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé comme ça, en quelque sorte, de sonner également la trompette pour recadrer ce dérapage. Parce qu'il faut le dire, c'est une fausse doctrine dans l'Église. Et la trompette sonne, elle est là pour corriger les fausses doctrines. Nous allons revenir comme ça, mon frère Boris, maintenant par rapport au sujet qui est le nôtre en cette soirée. Il faut le dire comme ça qu'avant de partir de ce studio, la fois dernière, nous étions là à examiner le phénomène des dîmes. Nous avons examiné le phénomène des dîmes dans l'Église aujourd'hui. Nous avons, pour ceux qui viennent de prendre l'écoute ou pour ceux qui prennent l'émission nouvellement, nous avons examiné comme ça le phénomène des dîmes. Il était question pour nous de retracer cela tout au long de l'Écriture. C'est la raison pour laquelle, voulant être pédagogique, nous avons sondé comme ça le phénomène des dîmes avant la loi, parce qu'il y a des pasteurs qui prennent la dîme disant que non, la dîme n'est pas une affaire de loi, la dîme a commencé bien avant la loi. Ils vont prendre l'exemple de Genèse chapitre 14 avec Abraham qui revenait de la guerre et qui doit donner comme ça conformément à Hébreux chapitre 7 la dîme du butin à Melchisédek qui n'était rien d'autre que Christ sous forme de théophanie tel que présente Hébreux chapitre 7. Et nous avons donc dit qu'en réalité, si un prédicateur se présente aujourd'hui pour prendre la dîme, disant qu'il se refait à Genèse chapitre 14, il faudrait qu'il se rassure qu'il est dans ce contexte-là. Il faudrait premièrement qu'il parte en guerre, qu'il combatte et que maintenant qu'il puisse remettre la dîme, pas à un homme, mais à Melchisédek, parce que Melchisédek là-bas, selon Hébreux chapitre 7, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons également parlé de cette dîme que Jacob avait promis des données comme ça quand il fuyait son frère Ésaü après avoir dérobé comme ça le droit d'aînesse, où il doit dire à Dieu: si tu me bénis, si tu es avec moi et si tu me protèges partout où j'irai, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Mais la Bible ne nous dit nulle part que par la suite Jacob a donné cette dîme. Et nous avons vu comme ça qu'il était question tout simplement d'une prophétie par rapport à Lévi qui devait être consacré au sacerdoce plus tard. C'est pour ça que Hébreu nous dit que Lévi qui prélève la dîme a ainsi obtenu ses droits par Abraham, parce qu'il était encore dans les reins d'Abraham, quand Abraham allait au devant de Melchisédek. Et justement, nous avons examiné comme ça sous la loi, mon frère Boris, et c'est pour la gouverne de nos éditeurs qui nous écoutent, parce que nous ne cessons de rappeler ces choses, parce que pour vous cela est salutaire. Nous avons vu comme ça que sous la loi, il existe 5 catégories de dîmes. Donc si aujourd'hui un pasteur se présente pour prendre les dîmes selon la loi, nous avons dit qu'il n'est pas question des dîmes, de la dîme, mais il est question des dîmes. Et nous avons examiné comme ça que sous la loi déjà, quand nous examinons que ce soit Deutéronome chapitre 14 et Nombre chapitre 18, nous avons 5 sortes de dîmes. Nous avons la dîme que le Lévite devait prélever sur le peuple. Pourquoi le Lévite? Parce que Dieu déjà ne lui avait pas donné des possessions en Israël. Et c'est cette dîme qui faisait partie de son héritage. Et c'est donc pour ça qu'il devait prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur ses frais. Et après avoir prélevé cette dîme sur le peuple, il devait également ressortir une autre dîme de la dîme qu'il avait prélevée, qu'il devait remettre au sacrificateur. Et nous avons appelé cela la dîme de la dîme, conformément aux Écritures. Et également, nous avons parlé de la dîme que la personne elle-même devait manger pendant les fêtes de pèlerinage à Jérusalem, dans Deutéronome chapitre 14, où le Seigneur, là-bas, nous donne encore une information et nous dit que là-bas, il n'est pas question d'argent déjà pour ce qui concerne les dîmes. Et passant par là, nous avons dénoncé le phénomène des dîmes abusives qui sont prises dans des assemblées aujourd'hui, où tu dois même zapper une chaîne de télévision chrétienne et en bas tu dois voir, envoyer vos dîmes et vos semences. On doit mettre des numéros Orange Money et Momo. Même si les pasteurs ne veulent pas écouter cela, vous devez vous conformer aux Écritures, parce que ce n'est pas en ordre avec les Écritures. Parce que dans Deutéronome chapitre 14, comme nous l'avons tant bien dit, mon frère Boris, le Seigneur même là-bas, pour préciser encore, doit dire que si la distance de ton domicile est tellement loin pour arriver à Jérusalem, reste où tu es, vends ce que tu possèdes, serre l'argent dans tes mains, arrive à Jérusalem, achète encore tout ce qui te plaira, mange devant le Seigneur et réjouis-toi. Et nous avons
décrier comme ça ce qui se passe dehors, parce que quand quelqu'un vient par exemple pour payer sa dîme, comme ils disent tant bien, le pasteur ne demandera jamais à la personne de savoir si elle a mangé la part qui lui revient. Le pasteur doit tout simplement prendre cela et sert en quelque sorte pas juste selon les Écritures. Et en réalité, nous avons dit sur ces antennes que nous devons vraiment revenir au carnaval des Écritures. Si nous voulons pratiquer quelque chose à la lumière de la parole, nous devons nous atteler à ce que cela soit concrètement ce que la parole enseigne. Nous avons également parlé, mon frère, de la dîme de la 3e année qui revenait comme ça aux Lévites, aux veufs, aux orphelins et aux étrangers. Et nous avons vu que dans les assemblées, on n'en fait pratiquement aucun cas. Parce que s'il fallait pratiquer cela, c'est que naturellement, quand quelqu'un vient pour donner sa dîme, on devait lui poser la question si déjà il a déjà observé tous les 4 autres dîmes. Nous avons également parlé dans 1 Samuel chapitre 8 de la dîme du roi. Et nous avons posé et nous posons encore la question aux pasteurs qui le font et qui nous écoutent en cette soirée: quelle dîme est-ce que vous prélevez? Ou encore toi, chrétien, qui paye la dîme, comme tu le dis, pour être béni, quel type de dîme payes-tu? Et nous venons en réalité vous dire, selon Jacques, que dans le livre de Jacques, il est dit que si quelqu'un observe tous les commandements et pêche contre un seul, il devient coupable de tout le reste. Et c'est pour ça que nous sommes sur ces antennes, afin que vous puissiez revenir à la parole. Et maintenant, mon frère Boris, pour parler comme ça du Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu avec le passage que l'auditeur a donné justement dans Matthieu chapitre 23, verset 23, que le Seigneur Jésus-Christ était sous la loi. Et c'est la raison pour laquelle il doit préciser cela, ce qu'il fallait faire sans oublier les autres choses, toujours sous la loi. Maintenant, quand nous abordons vraiment pour clôturer cette affaire avec les apôtres, nous ne voyons aucun cas. S'il y a un seul cas, cher auditeur, d'un apôtre qui a pris la dîme, ou d'un seul chrétien dans l'église du Nouveau Testament qui a payé sa dîme ou donné la dîme, appelez-nous sur ces antennes, nous allons fermer la Bible et nous allons nous repentir. Oui, nous vous interpellons. À partir du livre des Actes des Apôtres, présentez-nous un seul cas, pas deux. Nous disons bien un seul cas d'un apôtre qui a pris la dîme, ou encore un chrétien dans l'église du Nouveau Testament qui a payé sa dîme. Et nous allons nous repentir. Et c'est la raison pour laquelle nous rappelons comme ça le numéro du standard. Donc vous avez le 696 95 54 45. 696 95 54 45. Et vous avez le 673 56 96 93 pour le faire. Donc si vous retrouvez un seul cas, même au courant de l'émission ou après l'émission, appelez-nous pour nous faire part de cela et nous allons nous repentir. Et nous tenons comme ça à préciser, ça ne sert à rien de vous donner une gymnastique parce que vous n'en trouverez pas. Oui, chers auditeurs. Et nous avons promis, mon frère, quand nous partions de ce studio, de parler justement du phénomène des offrandes abusives et également dans l'église du Seigneur Jésus. Est-ce que offrande abusive, ça te dit quelque chose, mon frère Boris? Oui, justement, le thème offrande abusive. Offrande abusive. Ça suppose que ce sont des offrandes que certaines personnes prennent, mais ils abusent, n'est-ce pas, des fidèles. Ils abusent des enfants du Seigneur, qui d'ailleurs n'ont même pas assez, mais qui se retrouvent en train de dépenser énormément, pas parce qu'ils le donnent vraiment de leur cœur, mais parce que avec la philosophie, on a essayé, n'est-ce pas, soit de les menacer ou de les faire croire que si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Si tu ne fais pas ceci, tu ne seras pas ça. Et c'est comme ça que finalement, en jouant sur leur psychologie, ils finissent par se dépouiller, n'est-ce pas? Ils finissent par se dépouiller pour donner, n'est-ce pas? Alors que leur cœur n'est vraiment pas disposé à donner cela, mais tout simplement parce qu'ils ont été séduits, parce qu'on les a flattés, parce qu'on les a peut-être menacés et ils se sont trouvés en train de se dépouiller pour pouvoir donner ce qu'ils appellent les offrandes. Donc, nous parlons de cela en cette soirée, les offrandes abusives, et c'est bien de préciser abusives parce que il y a véritablement des personnes qui en font de trop, et il va falloir à un moment donné qu'ils arrêtent, n'est-ce pas, ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils reviennent
à la norme, à ce qui est accepté même par le Seigneur. Oui, qu'ils reviennent vraiment à la norme, parce qui est accepté par le Seigneur. Donc quand on parle d'offrande abusive, comme tu l'as si bien dit, mon frère Boris, c'est une offrande qui ne respecte pas le canevas présenté par les Écritures du Seigneur. Par exemple, dans le jargon professionnel, selon la législation du travail, on doit parler souvent de licenciement abusif, c'est-à-dire un licenciement qui n'a pas respecté les normes prescrites. Et en cette soirée, si nous parlons des offrandes abusives, ce sont des offrandes qui ne respectent pas le canevas prescrit par les Écritures. Et pour le faire comme ça en cette soirée, chers auditeurs, vous qui venez de prendre l'écoute, à l'instant c'est votre émission, la trompette sonne sur la 94.0 et nous vous donnons comme ça l'occasion ou encore la possibilité de nous avoir en direct dans ce studio. Vous avez une participation à l'émission, c'est la bienvenue. Vous avez une contradiction même par rapport à ce qui est dit ici, c'est la bienvenue. Vous avez même des remontrances à nous faire, c'est la bienvenue. Vous n'êtes même pas d'accord par rapport à ce que nous disons ici. Vous estimez que nous égarons le peuple. Vous pouvez appeler en direct, c'est la bienvenue. Parce qu'en réalité, la lumière ne bagarre pas avec les ténèbres, mon frère Boris. Quand la lumière brille, les ténèbres n'ont qu'à se reculer, tout simplement. Et c'est la parole du Seigneur que nous sommes là pour présenter. Parlant justement de ces offrandes abusives, mon frère Boris, tu sais, selon la loi, le Seigneur avait ordonné que comme ça, également parmi le peuple, si quelqu'un a un premier fils mâle, il devait présenter ce fils mâle au niveau du temple et avec tout ce que cela allait avec. Justement, par rapport aux offrandes abusives que nous avons aujourd'hui, tu vois quelqu'un accouche peut-être son 10e enfant, fille. Il doit venir, le pasteur doit lui demander de venir présenter l'enfant avec une enveloppe. Et justement, pendant cela, on doit citer le passage de la loi y afférent, alors que dans le passage, il est question du premier-né mâle. Donc, si c'est deuxième-né mâle, ça ne s'applique plus. Mais quelqu'un doit venir avec son 10e enfant fille pour présenter au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Et justement, mon frère, on se rend compte que, en fait, on les a juste trompés. Et parce qu'eux-mêmes, ils ne lisent pas la Bible dans l'optique de comprendre ce que Dieu a dit. Il est inadmissible que quelqu'un vienne apprendre, dit qu'il va dédicacer sa première fille. Il va présenter sa 10e fille, n'est-ce pas, au temple. Parce que là, il fallait présenter au temple. Et là, pour eux, et ils prennent les assemblées ou encore les bâtiments aujourd'hui comme étant le temple où ils viennent présenter l'enfant. Et d'abord, dans la parole du Seigneur, il ne s'agissait pas de filles. Ça veut dire que lorsque c'était une fille, on ne consacrait pas parce que tout mâle premier-né devait être consacré à l'Éternel. Mâle premier-né, il devait être consacré. Mais lorsque quelqu'un demande à un fidèle de venir avec son 10e enfant, encore une fille, vraiment je pense que c'est un peu trop. C'est un peu de trop. Parce que là, c'est même pas la première fille, c'est même pas le premier garçon, mais peut-être la 10e ou la 5e ou la 4e, peu importe le rang. Quand ce n'est pas déjà le premier et fils, ça ne reste plus dans le cadre des recommandations que Dieu a données à son peuple. Pour rester, même si on devait rester, n'est-ce pas, dans le contexte de la loi, ça ne cadre toujours pas avec. Vraiment, ça ne cadre toujours pas avec. Et justement, il y a ce frère qui faisait le témoignage que à l'époque, dans la dénomination où il était, quand il a accouché sa première fille, on l'a persécuté en quelque sorte pour ça, disant que pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu présenter l'enfant au Seigneur, parce qu'on sait que la présentation ne se fait pas comme ça. Et à l'époque, n'ayant même pas beaucoup d'éclairage, justement, il a tout simplement ouvert les Écritures. Il a fait comprendre au collège des pasteurs que non, ce n'est pas dans le contexte que Dieu demande de présenter le premier fils, le premier fils mâle. Et justement, il a eu des problèmes, mon frère Boris. Et nous saluons comme ça également ce frère, s'il est en train de nous écouter présentement. Oui,
Et justement, c'est simplement parce que les gens n'ont pas compris l'esprit de la parole, mon frère Boris. Ça ne pouvait pas être le premier enfant-fille, non. Parce que ce premier fils mâle n'était rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. C'était une prophétie par rapport à Christ, qui est le premier-né d'entre plusieurs frères. Mais aujourd'hui, on n'a pas compris les Écritures et on se retrouve en train de pratiquer des choses vraiment qui n'ont ni tête ni queue. Et en principe, mon frère Boris, quand je discute avec certains pasteurs, je suis sidéré. Je suis sidéré du niveau de compréhension des Écritures. Et quand tu veux leur expliquer, on te demande que toi, tu es né quand pour venir nous parler. Vous êtes des enfants dans cette affaire. Nous sommes les pères de l'Évangile à l'Ouest. Je ne connais pas je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens se comportent de la sorte. Parce qu'en principe, l'éclairage que Dieu a donné aux jeunes dans cette génération, en réalité, c'est aux jeunes de porter le flambeau. Parce que là, il faut le connaître, le reconnaître. Parmi nos prédécesseurs, mon frère Boris, les vrais serviteurs de Dieu, je précise toujours, il y en a qui ont été dans l'erreur par rapport à un certain nombre de choses, mais dans la sincérité. Et nous croyons qu'en écoutant cette émission, le Seigneur doit comme ça éclairer leur lanterne afin qu'ils considèrent et sondent encore les Écritures davantage par rapport à certaines choses. Et également, il y a des loups qui ne reviendront jamais à la parole. Et si nous sonnons la trompette, c'est pour mettre le peuple de Dieu en garde contre ces loups, justement. Parce qu'il faut le dire, plusieurs n'ont pas l'éclairage que nous avons aujourd'hui, mon frère Boris. Il faut le dire, ces personnes qui nous ont dévancés dans l'évangile, dans l'œuvre de Dieu, et qui ont fait la part avec la part que le Seigneur leur a communiqué. Parce qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais aujourd'hui, Dieu passe le flambeau à des jeunes. Et c'est pour ça que nous sommes sur ces antennes, pour éclairer également ceux-là qui nous ont précédés hier par rapport à un certain nombre de pratiques. Je précise bien les vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'également, il y a des serviteurs de Satan. Il y a des serviteurs de Satan là dehors qui portent les Bibles et qui troublent les enfants de Dieu, qui sèment le désordre dans l'œuvre du Seigneur. Et pour le dire, mon frère Boris, ce premier fils mâle qu'on prend encore aujourd'hui n'était rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas difficile de comprendre cela. Toutes les fois, vous avez premier fils mâle. Agneau âgé d'un an sans défaut. Ce n'était rien d'autre que des prophéties par rapport à Christ. Donc ça ne pouvait pas être une femelle, même si aujourd'hui on vous demande de venir présenter des enfants filles et autres. Non, nous sommes là pour dénoncer. C'est une offrande abusive, ces offrandes de présentation des enfants dans les temples aujourd'hui. Ce sont des offrandes abusives, oui. Et également, mon frère Boris, on parle également du thème enveloppe enceinte. Enveloppe enceinte, c'est-à-dire une enveloppe qui a reçu une grossesse. Et tu sais, mon frère Boris, que quand une femme est enceinte, les premiers mois, on peut ne pas découvrir, mais plus de temps passe, plus le volume de son ventre augmente. Et quand on parle donc d'enveloppe enceinte, il y a des pasteurs qui vont dire, je veux une enveloppe enceinte de 8 mois. Tu imagines un peu l'épaisseur de l'enveloppe, tu imagines l'épaisseur de l'enveloppe. Mais d'où vient ce terme enveloppe enceinte, mon frère? Parce qu'il y a des termes que quand j'écoute des personnes qui lisent la Bible, moi-même ça m'étonne. Je me demande d'où vient ce terme d'enveloppe enceinte. Frère, ce sont des techniques de manipulation. Ce sont des techniques de manipulation parce qu'ils savent, n'est-ce pas, qu'en créant ça comme ça et en disant une enveloppe enceinte. D'ailleurs, ces personnes font même comment pour pouvoir, je ne sais pas, trouver légitime le fait qu'on leur demande des enveloppes. Et lorsqu'on parle maintenant de enveloppe enceinte, il veut jouer sur la psychologie des gens de telle enseigne que toi-même qui approches avec ton enveloppe, tu as déjà dans ta conscience que mais on a quand même dit qu'il fallait une enveloppe qui est enceinte. Ça veut dire que le montant que tu vas mettre dans cette enveloppe doit être un montant qui est conséquent. Un montant, n'est-ce pas, qui est beaucoup. Toi-même, tu auras honte de mettre, n'est-ce pas, une certaine somme dans l'enveloppe parce que tu sais, ce pasteur, n'est-ce pas, a déjà travaillé ton esprit de telle enseigne que pendant que tu viens,
tu ne viens plus pour donner ce que tu as à cœur, mais tu viens donner ce qui sera conforme à ce que le pasteur a dit. Et là, ce n'est plus vraiment l'offrande parce que là, ça ne vient plus du fond de ton cœur, mais ça résulte plutôt de la manipulation. Donc, ce thème enveloppe enceinte, c'est tout simplement de la manipulation pour pouvoir dépouiller les gens. C'est justement de la manipulation. Et chers auditeurs, c'est de ces offrandes abusives que nous parlons en cette soirée sur la 94.0. Et la trompette sonne en ce jour comme ça pour apporter une bibliothérapie par rapport à tous ces mots que nous sommes en train de décrier, ces phénomènes d'offrandes abusives dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. D'où viennent ces choses dans l'église aujourd'hui? D'où viennent ces choses dans le corps de Christ aujourd'hui? D'où viennent ces choses parmi les saints aujourd'hui? D'où viennent ces choses dans le camp des élus aujourd'hui? Et justement, les coloquintes sauvages se sont introduits dans le pot de farine. Et c'est pour ça que nous sommes là en cette soirée, pour assainir avec la parole du Seigneur. Oui, chers auditeurs, c'est votre émission La Trompette sonne sur la 94.0. Vous êtes en direct si vous venez de vous connecter. Si vous venez de capter cette fréquence, vous êtes en direct. Votre émission se passe comme ça, en direct. Et en cette soirée, vous avez un témoignage à faire par rapport à ce que nous sommes en train de développer sur ces antennes. Vous avez comme ça une contribution à apporter. Le numéro pour nous joindre est le suivant. Vous avez le 696 95 54 45. 696 95 54 45 et également le 673 56 96 93 673 56 96 93. Et pour le dire comme ça, mon frère Boris, oui, s'il y a un auditeur qui appelle, on peut toujours le prendre. Oui, il y a un auditeur qui s'est signalé. Bon, oui. Nous invitons l'auditeur à rappeler, à réessayer encore. Oui. Nous tenons à préciser que l'émission est en direct en cette soirée. C'est votre émission La Trompette sonne sur la 94.0. Oui, l'auditeur revient. Nous allons prendre l'auditeur. Oui, shalom, auditeur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes connecté à l'émission La Trompette sonne. Comment on vous appelle? Je m'appelle Idriss. Je vous appelle de Bafoussam. Oui, Idriss de Bafoussam. Quel quartier à Bafoussam, Idriss? Entrée de la ville. Oui, entrée de la ville. Oui, nous écoutons votre contribution à l'émission. Oui, j'avais une question, peut-être pas directement sur le thème que vous avez abordé, mais je voulais avoir plus de compréhension. Oui. Oui, c'est dans le livre de Jean, chapitre 13, au verset 7. Jean 13, verset 7, oui. Oui. Et Jésus dit à Pierre qu'il n'aura aucune part avec lui s'il ne le lave pas les pieds. Oui. Donc je voulais mieux comprendre cette affaire de laver les pieds là vraiment. Oui, Et je voulais aussi donner le second passage, j'ai trouvé ça encore là-bas. Oui. Et je crois que c'est 1 Timothée. Oui, Timothée 5, parlant des veufs. Oui. Oui, qui devait être reconnu pour avoir lavé les pieds des saints, oui. Oui. Si vous pouvez m'édifier, s'il vous plaît. Ok, Idriss, frère Boris, pour le faire. Et chers auditeurs, nous vous exhortons comme ça à patienter un peu. Nous allons prendre les dernières minutes que nous aurons pour répondre à votre question. Et si le Seigneur permet, ça fera un thème par rapport à l'enseignement, justement. D'accord, auditeurs, donc vous restez juste en ligne. Vers la fin de l'émission, nous aurons 5 minutes pour entrer dans ce thème du lavement des pieds. Nous allons examiner cela justement à la lumière des Écritures. Oui, donc vous pouvez faire comme Idriss, vous avez une contribution, vous avez une question, vous avez une préoccupation. Faites-les nous savoir au 696 95 54 45. 696 95 54 45 ou encore le 673 56 96 93. 673 56 96 93 et comme ça nous vous aurons dans ce studio. Nous sommes en direct, donc comme l'auditeur Idriss, frère Boris, pour ne pas perdre le fil de l'émission, nous lui promettons comme ça de prendre les 5 dernières minutes pour répondre à sa question.
Justement. dont nous sommes là en cette soirée à parler, des offrandes abusives dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et également, il y a ce phénomène, mon frère Boris, des consultations prophétiques. Le plus souvent, c'est à l'hôpital que j'entends ce thème, consultation. Quand on dit par exemple, je vais consulter, quand tu pars par exemple consulter un spécialiste, tu sais que le montant de la consultation ne sera pas le même que celui d'un généraliste. Mais aujourd'hui par exemple, il y a des ministères où quand tu arrives, tu veux rencontrer l'homme de Dieu, mais on va plutôt te demander de passer par le secrétariat. Justement. Et quand tu passes par le secrétariat, on te remet une enveloppe. Et on te demande de mettre d'abord un montant dans cette enveloppe qu'on appelle consultation prophétique. C'est-à-dire, par exemple, si tu te lèves et tu dis non, voilà par exemple tel serviteur de Dieu, par exemple des personnes qui nous écoutent ici à la radio et qui veulent bien nous rencontrer, peut-être si après tu dis non, je vais rencontrer tel serviteur pour qu'on partage un peu ou peut-être pour qu'il prie pour ma situation, et tu le trouves par exemple dans son bureau, on te demande d'abord de passer par le secrétariat et au niveau du secrétariat, on doit te donner une enveloppe dans laquelle il faut mettre quelque chose avant de rencontrer l'homme de Dieu. Mais d'où viennent ces choses dans l'église, mon frère Boris? Justement, mon frère, lorsque nous pensons à ces choses-là, lorsque on aborde cela, on ne peut qu'avoir mal. Je me rappelle, il y a un frère qui était quitté ici à Bafoussam, ça c'était depuis, il était quitté ici à Bafoussam, il est parti à Yaoundé pour pouvoir rencontrer un certain prophète pour une consultation. Mais lorsqu'il m'a raconté ce qui s'est passé là-bas, vraiment j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux, voyant d'abord l'effort qu'il va faire, quittant de la ville de Bafoussam pour se rendre à Yaoundé, voulant rencontrer le prophète en question. Et lorsqu'il va arriver, on va justement lui demander de passer par le secrétariat pour payer, n'est-ce pas, les frais de consultation. Les frais de consultation s'élevaient à 10 000. À 10 000, ça c'était le standard. Et là, c'était la consultation. Tu n'as pas 10 minutes avec lui. Ça veut dire que tu n'as pas 10 minutes de causerie avec lui. Et il me racontait comment il y avait tout un long rang là-bas pour des personnes qui attendaient, n'est-ce pas, aussi partir en consultation. Vraiment, lorsque nous essayons de voir ces choses-là, on ne peut qu'avoir mal. Comment quelqu'un peut fixer, n'est-ce pas, un certain montant que l'on doit payer pour pouvoir consulter, entre guillemets, Dieu. Ça veut dire pour connaître peut-être la volonté de Dieu par rapport à une situation, tu dois payer pour que le soi-disant homme de Dieu te parlant de la part de Dieu te donne une direction. On a vu ça où? Dans la parole du Seigneur. Ça se trouve à quel niveau dans le Nouveau Testament? C'est quel apôtre qui a fait cette chose-là et que ces personnes-là vont répéter ça dans cette génération? Il y a quel prophète de la Bible qui a pris de l'argent pour consulter en consultation, n'est-ce pas, pour pouvoir donner la volonté de Dieu? Regardez, ouvrez le Nouveau Testament, montrez-moi là où il y a un prophète qui aurait, n'est-ce pas, demandé de l'argent en consultation pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. À un moment donné, on doit accuser également le peuple de Dieu qui se laisse aussi berner. Toi-même qui pas consulter, n'est-ce pas, soit ce prophète et qui parvient à payer, n'est-ce pas, ne comprends-tu pas qu'il y a déjà un problème lorsque tu te demandes de payer? Ou est-ce que le Seigneur Jésus lui-même, pour recevoir les gens, a demandé à ce qu'on paye? Ou est-ce que l'apôtre Pierre a fait cela? Ou est-ce que l'apôtre Paul a demandé une certaine somme en consultation pour quelqu'un qui venait connaître la volonté de Dieu pour sa vie, la direction de Dieu pour sa vie? Je crois pour moi que ce sont des dérives qui sont dans le corps de Christ aujourd'hui et que l'on doit, n'est-ce pas, réguler cela. On doit réguler cela. On ne peut pas juste rester là. Laissez faire. Pendant que ces personnes sont en train de frustrer, n'est-ce pas, les chrétiens, sont en train de salir, n'est-ce pas, la maison, on ne peut plus se taire, on ne peut plus les laisser faire. Il est temps qu'on leur demande de stopper cela, d'arrêter cela
et d'attirer également l'attention des enfants du Seigneur en leur disant, ne vous laissez plus avoir par de telles personnes. Le Seigneur nous a prévenus. Il a dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Et rattachant cela, n'est-ce pas, au terme enveloppe qui est enceinte dont on a évoqué tout à l'heure, vous comprenez tout simplement que ils ont juste utilisé des paroles trompeuses pour pouvoir dépouiller le peuple de Dieu. Et là, je crois que si ces choses ont été écrites d'avance dans la parole du Seigneur, c'était pour nous interpeller afin que nous ne tombions pas, n'est-ce pas, dans le piège, n'est-ce pas, de ces personnes-là. Afin que nous ne tombions pas dans le piège de ces personnes. Donc, pour moi, c'est une dérive qui se doit d'être recadrée, qui se doit d'être dénoncée. On doit dénoncer cela et demander à ces personnes-là d'arrêter, tout simplement parce que lorsque le Seigneur envoie ses serviteurs parler, et il s'agit là de l'avertissement. Et ce qui va s'en suivre, si ces personnes s'entêtent, peut ne pas être bon. Donc, nous interpellons ces personnes qui se livrent à cette activité. Si tu sens dans ton cœur que tu es enfant de Dieu, tu dois arrêter très rapidement cette folie que tu as menée dans le corps de Christ. Cette confusion que tu as menée dans le camp des saints. Oui, il faut le dire, mon frère Boris, plusieurs le font par imitation, parce que j'en connais des véritables serviteurs, des personnes que Dieu a véritablement appelées, mais qui se sont justement retrouvées également dans cette dérive-là, juste par mimétisme. Oui, justement. Oui, justement. Et nous interpellons de telles personnes vraiment à l'ordre, à vraiment considérer ce que les Écritures disent. Parce que quand nous voyons avec Pierre et Jean qui arrivent en Samarie et qui vont déployer la puissance du Saint-Esprit, la Bible parle de Simon, le magicien, qu'il doit leur donner quelques billets des banques pour avoir cela. Mais Pierre doit lui dire que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Et le Seigneur Jésus, quand il doit envoyer les disciples, il doit leur dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais d'où vient-il que Dieu a appelé quelqu'un comme prophète pour le perfectionnement des saints? Un autre, Dieu l'appelle comme apôtre pour le perfectionnement des saints. Mais celui que Dieu a appelé comme prophète se retrouve en train de prendre une offrande avant de rendre ministère aux saints. C'est vraiment du vol dans l'église. Oui, excusez-nous. Nous savons que vous n'aimez pas ces thèmes, mais les pasteurs qui le font sont des voleurs. Nous allons encore le dire en cette soirée, peu importe ce que ça va nous entraîner. Vous pouvez appeler dans ce studio pour nous démontrer le contraire. Parce qu'il faut le dire, mon frère Boris, nous ne sommes pas en train de faire de la calomnie, mais nous sommes en train de dénoncer un mal profond dans l'église aujourd'hui. Et si quelqu'un se reconnaît dans ces pratiques, il doit se repentir en cette soirée sur la 94.0. Et nous vous donnons comme ça la possibilité d'appeler pour nous démentir ce que nous sommes en train de dire sur ces antennes. Nous n'avons cité le nom de personne. Nous n'avons cité le nom de personne, mais nous dénonçons. Et quand nous dénonçons, les enfants de Dieu vont se retrouver. Et également, les serviteurs de Dieu qui ont été corrompus par ces pratiques-là doivent se retrouver. Et ils vont revenir à l'ordre s'ils sont le blé du Seigneur, bien sûr. Mais s'ils ne sont pas de la bergerie du Seigneur, ils peuvent continuer leur égarement. Mais nous sommes là pour mettre le peuple de Dieu en garde en cette soirée. N'est-ce pas, mon frère Boris? Et justement, mon frère, parce qu'il va falloir que lorsqu'on parle ainsi, nous n'avons pas de problème avec les véritables enfants de Dieu. Nous les interpellons en leur disant, peut-être vous avez suivi, n'est-ce pas, le chemin des autres. Mais il est temps que vous réfléchissez sur la pratique, n'est-ce pas, que vous-même vous faites. Est-ce que, honnêtement, c'est logique? Est-ce que c'est ce que Dieu, n'est-ce pas, a recommandé à ses enfants? De prendre de l'argent. Attends, ce don que tu as reçu, pasteur, ou encore prophète, ce don que tu as reçu, cet appel que tu as reçu, à combien est-ce que tu as acheté ce don? Combien est-ce que tu as déboursé pour pouvoir obtenir cela? Jusqu'à ce que, à ton tour, il va falloir que tu demandes aux gens de payer la consultation. Je crois que ça devait être tout simplement le signe pour montrer que celui-ci, soit il a été vraiment envahi par les ténèbres, soit ça montre tout simplement qu'il est du camp d'en face. Et lorsque nous disons la vérité sur cette antenne,
Parfois, ça peut choquer certaines personnes. Mais il y a des personnes que on ne peut pas, n'est-ce pas, leur parler en contournant. Que c'est en disant la vérité de cette façon que ces personnes-là, finalement, vont revenir à la raison. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Donc, si vous êtes choqué par la façon que nous parlons, ce n'est pas parce que nous avons quelque chose contre votre personne, mais c'est justement à cause de l'amour que nous portons aussi pour vous, que nous vous interpellons sur des pratiques, sur des dérives, sur des choses que vous faites aujourd'hui, n'est-ce pas, et qui ne sont pas conformes à ce que le Seigneur a recommandé à ses serviteurs, n'est-ce pas, de faire. Donc, les véritables enfants du Seigneur, vous qui nous écoutez, ne vous sentez pas frustrés, ne vous sentez pas froissés, mais comprenez tout simplement que nous vous interpellons afin que vous reveniez, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur a prescrit, à ce que le Seigneur a recommandé à ses serviteurs qui le servent fidèlement. Donc, revenez tout simplement à ce que le Seigneur vous a recommandé de faire et laissez, n'est-ce pas, ce commerce-là, laissez cette chose-là que vous avez commencé à faire ou encore que vous avez fait depuis des années, abandonnez tout simplement et revenez au Seigneur. Il prendra soin de vous parce que certains, parce qu'ils pensent que non, s'il ne fait pas comme ça, il ne peut pas parvenir à vivre, je vais payer le loyer avec quoi et tout et tout. Si Dieu t'a appelé, il sait comment il va prendre soin de toi. Et surtout, que toi-même en tant que serviteur de Dieu, tu peux également travailler parce qu'il y a également certaines personnes qui se lèvent aujourd'hui, ils pensent que servir Dieu exclut, n'est-ce pas, le fait qu'on doit travailler. L'apôtre Paul lui-même travaillait de ses propres mains pour avoir de quoi donner à ceux-là qui étaient dans le besoin. Donc, ne vous cachez pas derrière le fait que vous avez peur de manquer de quelque chose pour ajouter des choses dans la parole du Seigneur ou encore dans la doctrine de Christ, voulant ainsi dépouiller le peuple de Dieu pour avoir de quoi vous nourrir. Non, frère, ce n'est pas comme ça que tu devais faire. Reviens tout simplement à la raison. Reviens tout simplement à la raison et pratique, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a recommandé dans sa parole sainte. Il faut le dire, mon frère Boris, je ne pense pas que les serviteurs de Dieu ont besoin de manipuler les gens. Tu peux être un serviteur de Dieu et c'est chaud sur toi. Peut-être il n'y a même pas à manger à la maison. Tu te diriges vers un frère et tu lui dis que frère, comme tu vois là, c'est tellement fort. Si le Seigneur t'a béni, toi également, tu peux un peu m'aider avec quelque chose. Oui, tu peux avoir peut-être un déplacement à faire et tu présentes la situation à l'assemblée et que les gens donnent de plein gré, pas parce qu'on les a forcés ou parce qu'on leur a imposé quelque chose. Un besoin peut se présenter. Nous voyons par exemple l'apôtre Paul qui appelle Tite et il demande des pouvoirs au voyage des Zénas, justement sans manipulation, sans autre forme de contrainte que soit. Et c'est pour ça que nous sommes sur ces antennes aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de manipulations là-dedans aujourd'hui. Il y a tellement de promesses. Et on se plaint après que les chrétiens ne partent plus dans des assemblées. Les chrétiens ne veulent plus entendre parler des choses du Seigneur parce qu'on leur a fait des promesses fallacieuses. On leur a demandé de s'aimer pour des choses qu'ils ne voient pas. Et quand ils s'aiment, ils ne voient pas. Vous venez dire après que c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Est-ce que vous leur avez dit que s'ils s'aiment et s'ils ont la foi, ils vont voir? Vous avez dit s'aimer et vous allez voir si Dieu n'agit pas. Quelqu'un par exemple qui part rencontrer un prophète, il doit payer la consultation prophétique. Son regard d'abord est sur l'argent qu'il a déboursé. Maintenant, s'il sort de là sans avoir obtenu gain de cause, il va commencer à murmurer. Parce que naturellement, il s'attendait à ce que quand même la contrepartie de cet argent qu'il a donné pour rencontrer le prophète lui soit déboursé. Or, si la personne était venue naturellement et a causé avec l'homme de Dieu ou avec le prophète et que par la suite, en guise de reconnaissance, la personne dise par exemple que vraiment homme de Dieu ou serviteur de Dieu, le Seigneur me met à cœur de te donner telle chose, ça sera autre chose. Mais ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Arrêtons la manipulation, cher prédicateur. Si Dieu t'a appelé, il prendra soin de toi. Tu n'as pas besoin de manipuler les gens pour qu'on te donne quoi que ce soit. Cher frère, toi qui m'écoutes en cette soirée, cher pasteur, cher prophète, tu n'as pas besoin de ça. Si Dieu t'a appelé, le Seigneur lui
lui-même mettra le désir dans les cœurs des gens de te soutenir, que ce soit matériellement ou financièrement. On n'a pas besoin de manipulation quand on est appelé de Dieu. Et justement, la manipulation, parce que plusieurs là-dedans ne sont pas appelés du Seigneur, mon frère Boris. Justement. Plusieurs ne sont pas appelés du Seigneur. Plusieurs ne connaissent pas Dieu. Plusieurs, à cause du contexte social qui devient de plus en plus difficile, à cause de la vie qui devient de plus en plus dure. Peut-être on a été à l'école, après l'école, il n'y a pas eu des boulots, peut-être parce qu'on parle bien. On a directement porté la Bible pour commencer à faire la chose de Dieu sans être au préalable appelé. Et c'est ce qui sème justement la cacophonie là aujourd'hui, où plusieurs chrétiens sont désemparés parce que nous avons des témoignages chaque jour où on va dire je t'ai dans telle assemblée et voici ce qui s'est passé, telle hausse. Ce n'est pas parce que sur ces antennes nous ne pouvons pas dénoncer. Nous sommes en cette soirée pour éclairer votre lanterne, chers prédicateurs. Arrêtons la manipulation. Arrêtons la manipulation dans l'église. Et justement, nous allons continuer, mon frère Boris. C'est vrai que s'il faut vraiment étayer toutes ces offrandes abusives là-bas, je crois que même 2 mois ne nous suffiront pas sur ces antennes, parce que c'est tellement beaucoup. Donc nous donnons comme ça encore les numéros par lesquels vous pouvez nous joindre dans ce studio. Si vous avez une question à poser, vous avez une contribution, vous n'êtes pas d'accord de ce que nous sommes en train de dire, vous pouvez appeler. N'allez pas derrière chercher à intimider. Oui, vous pouvez appeler dans ce studio au 696 95 54 45, 696 95 54 45, ou encore le 673 56 96 93. Vous pouvez également nous faire parvenir votre message par WhatsApp ou message simple. Nous allons décrypter cela dans ce studio. Oui, justement, nous avons reçu là quelques SMS des auditeurs. Il y a cet auditeur qui dit « Bonsoir, s'il vous plaît, rappelez les types de dîmes et offrandes. » Il dit « S'il vous plaît, rappelez les types de dîmes et offrandes. » Donc, c'est un auditeur qui a certainement écouté pendant qu'on était en train de faire un rappel sur ce que nous avons fait les séances passées, n'est-ce pas, a donc voulu connaître, qu'on rappelle, n'est-ce pas, les types de dîmes et d'offrandes. L'auditeur n'a pas décliné son identité. Non, l'auditeur n'a pas signé son message. Oui, nous vous exhortons, chers auditeurs, comme ça, quand vous intervenez, il est bien de décliner votre identité dans ce studio. Même si vous avez peur que votre pasteur doit savoir que vous avez intervenu à l'émission La Trompette sonne, c'est également l'occasion pour moi de rappeler mon frère Boris, parce que dans ce studio, toi c'est le frère Boris, autrefois Abdullah Moussa, et moi au micro de présentation à cette soirée avec toi, je suis le frère Alphonse. Donc voilà nos identités. Donc si vous appelez ou si vous envoyez des messages, déclinez vos identités également. Maintenant, je tiens à préciser, mon frère Boris, je propose à notre auditeur que pour que le thème que nous sommes en train de détailler ne soit pas perturbé, nous prendrons cela à la fin. Justement, il y a également autre auditeur qui nous a fait parvenir son message. Il dit « Jésus dit qu'il est venu pour les enfants d'Israël. D'où vient que les Africains refusent de progresser? Tout s'arrête-t-il avec Jésus? » Une interrogation. Et c'est signé Vincent. Donc c'est Vincent qui envoie ce message. Oui, Vincent, justement, je comprends Vincent, mais nous allons répondre rapidement à Vincent avant de continuer, mon frère Boris. Parce que si Vincent avait bien lu sa Bible, il devait comprendre que la mission du Seigneur Jésus-Christ avait une double dimension. Une première dimension pour les Juifs. C'est la raison pour laquelle quand il marchait dans les rues de la Galilée, il pouvait dire qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous allons voir par exemple le cas avec la femme phénicienne qui doit réclamer une guérison pour son fils. Et le Seigneur doit dire qu'il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants et de le donner aux chiens. Et cette femme doit dire que les enfants, les chiens sous la table mangent ne serait-ce que les miettes qui tombent de la table. Parce que cette femme n'était pas juive. Voilà la première dimension de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir par exemple qu'avec Zachée aussi, il doit dire celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Donc voilà la première mission du Seigneur Jésus-Christ. Là, il faut préciser, mon frère Boris. Justement. Maintenant, dans Actes chapitre 28, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, le Seigneur doit dire quoi? Le Seigneur qui avait au préalable demandé à ses apôtres de n'aller que vers les brebis perdues de la maison d'Israël, doit étendre quoi? La mission. Il doit leur dire, allez
à tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. À toute la création. Donc là, il est temps. Dans toute la création, on a non seulement les Juifs, on a les gens des autres nations, les gentils que nous sommes aujourd'hui, y compris les Africains. Maintenant, si Vincent, c'est ça. Justement, si Vincent continue vraiment la lecture, n'ayant pas de préjugés, mais s'il croit déjà à la parole du Seigneur et qu'il lise tout simplement, il doit se rendre compte que déjà le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, quand ces hommes vont demander à Pierre, homme frère, que ferons-nous? L'apôtre Pierre doit leur dire quoi? Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés, ainsi vous recevez le don du Saint-Esprit. Il doit leur dire, la promesse est pour vous. C'est-à-dire pour les Juifs qui l'écoutaient en ces jours, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, les Africains que nous sommes justement. Et également dans Actes chapitre 8, nous allons voir l'eunuque éthiopien qui était intendant de Candace, la reine d'Éthiopie, justement. Et là, le salut s'étend. Et on arrive justement avec Corneille. Corneille était centenier dans la cohorte italienne. Il n'était pas juif. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, avant d'envoyer Pierre là-bas, doit présenter quoi? Une catégorie d'animaux impurs à qui il doit dire tu es mange. Et Pierre doit dire non, Seigneur, jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Et Dieu doit lui dire ne regarde pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Et justement, ces animaux impurs, sous la loi qui ne devaient pas manger, c'était les gens des nations qui étaient prophétisés là-bas. Et quand nous arrivons également dans Actes chapitre 19 à Éphèse, cher auditeur, Vincent, tu dois te rendre compte que Éphèse n'était pas en Israël. Non. Donc voilà, en quelque sorte. Est-ce que tu peux dire quelque chose à Vincent, mon frère? Parce que là, je crois que Vincent est dans le registre kémite. Maintenant, nous exhortons des personnes de la trempe de Vincent. Si vous voulez confronter la Bible, rassurez-vous que vous maîtrisez vraiment les bases scripturaires, ce que dit la Bible avant de vous prononcer par rapport à la Bible. Justement. Et je vais donner juste un élément, n'est-ce pas, à Vincent, par rapport à ce qu'il a dit. Parce que j'ai eu à confronter, n'est-ce pas, ces personnes. Et généralement, c'est un courant, c'est généralement les musulmans aussi, ou des personnes qui sont frottées, n'est-ce pas, à ce milieu, qui disent que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et Vincent également a repris cette façon-là. Et lorsqu'ils essayent de soutenir cela, ils prennent le passage ils prennent, n'est-ce pas, l'épisode de la femme syro-phénicienne avec le Seigneur Jésus où il a dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Et là maintenant, lorsque la femme va progresser dans ce Marc chapitre 7, le verset 27 précisément, ça parle toujours de la même scène. Parce que vous devez comprendre que la Bible est complémentaire. Ça veut dire ces différents évangiles que vous lisez, vous devez également lire l'autre qui donne un détail, n'est-ce pas, que l'autre évangéliste forcément n'a pas mentionné dans son recueil. Donc, en lisant dans ce Marc chapitre 7, le verset 27, il est dit là-bas, lorsque la femme syro-phénicienne va parler au Seigneur, justement. Oui, il va dire, laisse d'abord les enfants se rassasier. Laisse d'abord, c'est-à-dire les Juifs. Justement. Ça veut dire parlant d'Israël, parce que le Seigneur a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme a insisté, mais ce qu'il a dit, c'est que laisse d'abord les enfants se rassasier. Ça veut dire qu'après que les enfants se seront déjà rassasiés, il faut maintenant que les autres personnes puissent également manger. Donc, ça n'exclut pas le fait que lui également, son message devait être utile aux gens des autres nations, y compris les Africains. Amen. Mais ça devait, parce qu'ils ont tendance à dire, non, il faut que ce soit la parole de Jésus. Voici la parole du Seigneur qui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Parce que on va préciser que il fallait que le témoin commence d'abord par Jérusalem. Donc c'est par Jérusalem que ça devait commencer avant d'envahir ou avant de parvenir, n'est-ce pas, aux gens des autres nations. Donc pour dire tout simplement à Vincent qui nous a envoyé ce message, non, ne pensez pas que Jésus, notre Sauveur, a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Oui, premièrement, il est d'abord venu. Il fallait qu'il parle aux enfants d'Israël. Ça serait quand même absurde que nous et également ici à Bafoussam,
commençons plutôt par parler aux gens qui sont de l'eau. Nous commençons par parler à vous qui êtes ici, à côté de nous. À côté de nous, ici, à Bafoussam. On commence par vous interpeller. Et par la suite, maintenant, on peut interpeller ceux qui sont au loin. On se comprend un peu. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Tu ne peux pas parler à quelqu'un qui est loin tant que tu n'as pas déjà parlé à quelqu'un qui est à côté de toi. Amen. Donc le témoin devait commencer par Jérusalem. Amen. Avant de quitter maintenant pour être dispersé dans les autres nations. Donc Amen. tout simplement, le Seigneur Jésus n'est pas venu uniquement pour les enfants d'Israël, mais il est venu pour tout le monde entier. Amen. Nous disons comme ça, que Dieu bénisse Vincent, déjà même pour la question qu'il a posée. Mon frère Boris, même s'il posait cette question pour nous contredire, je crois que cette question pourra faire l'objet d'une émission ici sur ces antennes de la 94.0 où nous allons parler justement de la double mission du Seigneur Jésus-Christ. Parce que justement, comme tu l'as dit, ils vont dire que non, nous voulons la parole qui est sortie de la bouche de Jésus lui-même. Et justement, nous allons lire pour sortir, mon frère, parce que là, nous allons continuer avec notre thème dans Actes chapitre 1. Oui, à partir du verset 8, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle, oui. Puisque ces personnes disent que non, montrez-nous des passages où Jésus lui-même l'a dit. Et il doit dire dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, comme tu l'as dit, mon frère Boris. Et on a vu le témoignage à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Justement. Oui, dans la Judée. Et on a vu le témoignage, la parole qui s'est répandue dans toute la Judée. Et également, il doit dire, dans la Samarie, on a vu le témoignage avec, justement, Philippe, en Samarie. Comment la ville a été bouleversée. Il doit également dire, et jusqu'aux extrémités de la terre. On a vu le témoignage justement avec Corneille déjà, qui ouvre la porte, où la porte est ouverte aux gens des nations par Pierre. Pour que Paul, qui était justement apôtre des gentils, parce que Paul doit dire, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, a fait de moi l'apôtre des païens ou des gentils. Et c'est ainsi qu'on a vu l'évangile se répandre dans les villes de la galaxie. Les villes de la galaxie n'étaient pas en Israël. Là, c'est une question de géographie, tout simplement. On a vu l'évangile dans les villes de Philippe, la Macédoine et autres, qui étaient des villes en Europe. Ce n'était pas ici, également, les extrémités de la terre, nous Africains, nous sommes dans la terre. Il a dit que l'évangile doit être prêché jusqu'aux extrémités. Si l'Afrique fait partie de la terre, justement, c'est pour ça que nous parlons de ça, mon frère Vincent. Donc c'est pour ça que nous t'exhortons simplement à bien étudier ce sujet avant de te prononcer. Nous allons revenir, mon frère Boris, et n'oublions pas comme ça qu'il y a deux questions qui nous attendent également. Nous allons réserver les 15 dernières minutes. Mon frère Boris, je te prie comme ça de bien vouloir nous rappeler cela afin que nous puissions tenir nos promesses envers nos deux auditeurs qui nous ont fait ces messages. Et également parlant toujours de ces phénomènes, oui, chers auditeurs, c'est votre émission. La trompette sonne. Avant de répondre à la question de Vincent comme ça, nous sommes en train de parler des offrandes abusives dans l'église. Et là, en cette soirée, nous dénonçons cela sur la 94.0. Vous pouvez faire comme ces auditeurs, même pour nous contredire. Vous pouvez appeler au 696 95 54 45. 696 95 54 45 ou encore le 673 56 96 93 673 56 96 93. Et justement, mon frère, après comme ça ce phénomène de consultation prophétique, il y a également une autre offrande. Souvent on entend des prédicateurs dire donne une offrande qui te fait mal. Mais quelle est cette offrande qui peut bien te faire mal, toi personnellement, mon frère Boris? Parce que quand je lis les Écritures, l'apôtre Paul doit dire la bonne volonté, quand elle existe, c'est en fonction de ce qu'elle a et non en fonction de ce qu'elle n'a pas. Et il doit dire que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Or, si ça te fait mal, ça veut dire qu'il n'y a plus de joie. Pourquoi aujourd'hui les prédicateurs parlent des offrandes qui font mal? Justement, mon frère Alphonse, ça entre toujours dans les techniques de manipulation. Lorsqu'il dit une offrande qui te fait mal, il veut par là dire t'inviter à donner le maximum de toi-même. Et déjà, lorsqu'on comprend le terme, ça devait tout simplement nous interpeller. Quand il dit une offrande qui te fait mal, mais si ça te fait mal, ça veut dire que tu ne donnes plus avec la joie du cœur. Or, dans la parole du Seigneur, ce qui est présenté, c'est que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Il donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, sans tristesse,
Mais si c'est que ça te fait déjà mal, ça veut dire que tu seras triste. Et par là, tu n'es plus dans le cadre de ce que la parole prescrit. Tu es seulement en train de jeter ton argent. Ça te fait mal parce que tu as donné ton argent. On t'a juste eu. On t'a juste flatté, n'est-ce pas? Et tu as donné ton argent. Toi-même, tu es conscient que tu n'as pas donné avec joie, tel que la parole du Seigneur est en train de nous recommander, de donner avec joie, sans tristesse ni contrainte. Mais toi, tu te trouves contraint par les mots, n'est-ce pas, de cet homme-là, je ne dirais pas pasteur, par les mots de cet homme-là, qui te dit, donne une offrande qui te fait mal. Si ça me fait déjà mal, je ne donnerai pas. Justement. Parce que la parole du Seigneur me recommande de donner avec joie. Amen. Et non avec tristesse. Amen, amen. Mais as-tu aussi entendu parler de l'offrande d'Isaac, mon frère? On te dit, donne ton Isaac dans ce qui te coûte le plus cher. Ok, ce qu'ils sont en train d'ignorer, c'est que finalement, Isaac n'a pas été immolé. C'est ça. Ça veut dire que si on me demande de donner mon Isaac, et ce qui me coûte cher, je devais prendre donc cela dans mes mains, de présenter cela qu'il devait prendre, je devais encore garder parce que Isaac n'a pas été sacrifié. Amen, mon frère, amen. Oui, puisque justement Isaac n'a pas été sacrifié. Donc toi, chrétien, si on te demande de donner ton Isaac, amène cela, apporte cela à l'autel. Et tu dis que non, pasteur, Isaac n'a pas été sacrifié. Tu déposes à l'autel, tu récupères encore. Et justement. Oui, puisque comme tu le dis, mon frère Boris, nous constatons que quand Abraham a déposé Isaac à l'autel, il a levé le couteau. Oui. Dieu lui a dit, n'avance pas ta main. Donc en réalité, si on te demande ton Isaac, tu arrives à l'autel, tu déposes cela. Il faut t'attendre à ce que le Seigneur te dise que non, ne laisse pas ton Isaac là-bas. Il faut t'attendre à ce que le Seigneur te dise, voici ce que j'ai pourvu, prends ceci et tu donnes. Frère, je vais retourner avec Isaac. Je vais juste aller, parce que là, ça serait comme si on charmait juste le pasteur et qu'on retournait avec le paquet. Tu vas prendre tout ce paquet-là, dire au pasteur, oui, je suis venu avec, voici Isaac. Ouais. Mais sauf que Isaac est rentré avec Abraham. Ouais. Donc, je ne vais pas retourner ici, n'est-ce pas? Même l'onglet d'Isaac n'est pas calé là-bas. Ça veut dire que je retourne avec la totalité de ce que je suis venu devant l'autel. J'ai apporté, n'est-ce pas, devant l'autel. Je retourne avec la totalité parce que Isaac est rentré vivant, n'est-ce pas, de l'autel du sacrifice. Lui-même, le pasteur, en ce moment-là, doit donner une offrande pour que je puisse donner. Parce que Isaac, Dieu, n'est-ce pas, qui recevait cette offrande-là, a pourvu à l'animal qui devait être sacrifié. Je vais arriver là-bas, je vais montrer cette somme au pasteur. Voici ça. Mais rappelle-toi que c'est Dieu qui a pourvu finalement à ce que Abraham a sacrifié. Donc j'attends de toi que tu me donnes cet argent là pour que je dépose sur l'autel. Et vous allez voir que le pasteur va être vraiment furieux. Il va être fâché parce que tu as compris sa supercherie. Tu as compris que il se servait, n'est-ce pas, de ses paroles pour te manipuler, pour que tu puisses donner ton argent. Donc si je pars à l'autel avec mon Isaac, je retourne encore avec cet Isaac là avec moi. Amen, amen, amen. Oui, mon frère Boris, il faut le dire comme ça que nous utilisons souvent ces ironies ou ces tons comiques comme ça pour simplement faire passer le message et afin que ceux qui nous écoutent, nous ne sommes pas des comédiens sur ces antennes, afin que ceux qui nous écoutent puissent véritablement comprendre l'égarement de plusieurs personnes, puisque quand on utilise la parole de Dieu, il faudrait également qu'on vérifie quand même certains paramètres de base avant de brandir certains versets. Également, mon frère Boris, il y a l'offrande de prospérité. Ça veut dire que si tu veux être prospère, tu dois donner cette offrande-là. As-tu entendu parler de l'offrande de prospérité? C'est prescrit dans quel verset du Nouveau Testament? Bon, je ne sais pas. Voilà. Ça veut tout simplement dire que ça entre toujours, parce que lorsqu'on va examiner ces choses-là, on va voir que tout ça, c'est de la manipulation. Tout ça, c'est de la manipulation pour changer les termes, parce qu'il sait, quand il sait déjà que non, les gens se sont trop habitués à tel terme, il faut qu'on change le terme. On utilise plutôt un autre terme où on va dire que non, c'est plutôt l'offrande de tel, l'offrande pour la prospérité, l'offrande pour telle chose. Est-ce que frère, tu as besoin, n'est-ce pas, qu'on te récite toutes ces choses pour que tu puisses donner? Amen. Est-ce que tu as besoin qu'on te récite toutes ces choses? On te dit l'offrande de ceci, l'offrande de cela, l'offrande de ceci, l'offrande de cela. Pasteur enseigne tout simplement, n'est-ce pas, aux fidèles, le donner
Laisse que Dieu parle dans son cœur. Dieu met dans son cœur le désir de donner et il va venir te donner. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de changer les termes, de dire offrande de tel, offrande de tel, offrande de tel, offrande de la prospérité telle, pour que les brebis ou encore pour que ceux-là que le Seigneur a bénis puissent venir te donner quelque chose. Tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as pas besoin, pasteur. Tu n'as pas besoin, frère. Tu n'as pas besoin de manipuler, n'est-ce pas, les brebis pour obtenir d'eux, n'est-ce pas, de l'argent. Si le Seigneur a déposé dans leur cœur, il y a des personnes... Attends, frère, on a vu des serviteurs qui sont restés là. Il y a quelqu'un qui est venu en disant, Dieu m'a demandé de te donner une voiture. Justement. Je dis sans que il ne soit là en train de lui dire, si tu sèmes une voiture dans ma vie, voici ce qui va t'arriver. Mais il vient et il lui donne cette voiture. C'est Dieu qui a parlé. Et quelqu'un que ce serviteur de il Dieu ne connaît pas. Il ne connaît pas la personne. Mais la personne vient, la personne dit, Dieu m'a demandé de te donner une voiture. Et la personne a justement donné la voiture. Ça veut dire que si on restait dans la vérité, si on restait sincère avec Dieu, il devait susciter de telles personnes. Parce qu'il faut le savoir, Dieu a également béni certaines personnes pour qu'ils vous bénissent, hommes de Dieu. Mais vous n'avez pas besoin de manipuler les paroles pour soustraire cela. Au contraire, quand tu essaies de manipuler, n'est-ce pas, les paroles, tu essaies de manipuler les paroles pour pouvoir soutirer, tu obtiens peu par rapport à ce que Dieu avait prévu te donner. Justement. Là, ce que tu dois obtenir, c'est ce que tu as juste grignoté par ruse. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Reste seulement dans la vérité, reste dans la sincérité et Dieu va susciter des personnes qui ne te connaissent même pas et qui vont venir te donner ce qu'il te faut. Amen, amen. Et également, mon frère Boris, comme ça, il faut le dire, en cette soirée comme ça, chers auditeurs de la 94.0, c'est votre émission, La Trompette sonne. Dans quelques minutes, nous serons partis de ce studio. Nous parlons en cette soirée des offrandes abusives dans l'église. Et en cette soirée comme ça, nous ne citons que quelques-unes, parce que si nous allons étayer toute la liste, même 2 mois, comme je l'ai dit, ne nous suffiront pas. Il y a un autre phénomène, mon frère Boris, qu'on appelle offrande de connexion. Ça veut dire que l'onction, par exemple, qui repose sur le serviteur de Dieu, qui reçoit cette offrande-là, est communiquée à ceux qui donnent l'offrande. Et c'est la raison pour laquelle on voit des personnes aujourd'hui qui vont dire, il y a un auditeur. Oui, priorité aux auditeurs. Nous allons prendre l'auditeur. Allô? Oui, auditeur de la 94.0. Nous vous écoutons. Comment on vous appelle? Oui, c'est Idriss qui revient. Oui, Idriss. Bon, je voulais intervenir par rapport à l'un des thèmes que vous avez abordé là, la présentation des enfants Oui. dans le temple. Oui. Bon, personnellement, j'ai cru à cette pratique à cause d'un passage dans Marc 10, verset 13 à 16. Marc 10, oui, verset 13 à 16. Verset 13 à 16. Bon, Oui. sauf si ce passage ne parle pas de présenter les enfants. Oui. Sinon, c'est ce que j'ai lu là et je n'ai pas vu que c'est mal de présenter les enfants encore aujourd'hui. Oui, vous avez dit Marc 10. Oui, Marc 10 du verset 13 au verset 16. Ok, nous allons lire cela sur ces antennes et nous D'accord, croyons merci. que nous allons ressortir comme ça la pensée de Dieu. Oui, merci. oui. Bon, après avoir fini comme ça, mon frère Boris, avec cette affaire d'offrande et de connexion, oui, comme je le disais, aujourd'hui, on va voir un prédicateur qui arrive. Il doit dire, tous ceux qui veulent bénéficier de la même grâce comme moi, apporter une offrande. Souvent, on doit voir un prophète peut-être qui doit revenir là. Et il vient toujours avec un anglais bien rafistoré. Il doit dire que when I was in airport, quand je suis arrivé à l'aéroport, Dieu m'a dit qu'il y a 5 personnes dans ces pays qui vont me remettre un montant, une enveloppe de 500 000. Et la même onction qui coule dans ma vie doit les localiser. Il dit ça, il est au pupitre. Et il attend. Et les 5 personnes vont se présenter. On doit dire que non, même si vous n'avez pas ça, là, vous pouvez tout simplement écrire sur l'enveloppe et après vous allez vous acquitter de cela. Que je vais prier pour ces 5 personnes. Je vais prier pour vous. Et l'onction qui coule dans ma vie doit vous localiser. Mais après que les 5 personnes se soient levées, souvenez-vous au départ, il a dit qu'il y a 5 personnes. Après que les 5 personnes se soient levées, il doit dire que bon, on va étendre la grâce. Même s'il y a d'autres personnes qui ont 100 000, vous pouvez également avancer
Après les personnes qui ont 100 000 avances, il doit dire que la grâce s'étend encore. Le Seigneur demande encore d'étendre la grâce. Il y a ceux qui ont 50 000, vous pouvez passer. Les 50 000 s'alignent. Après, il doit dire le Seigneur, la grâce ne fait que s'étendre. Même ceux qui ont dit 10 000, venez. Après, il doit dire que non, vraiment, même la pauvre veuve n'avait donné que ses 2 pièces d'argent et le Seigneur a dit que personne n'a donné plus qu'elle. Il doit dire que diacre et diaconesse, prenez les paniers, récupérez, je vais répandre la grâce à tout le monde. N'est-ce pas là la manipulation, mon frère Boris? Et on voit des personnes qui sont à l'intérieur de ces mouvements, personne pour se lever, pour décrier ce vol. Et quand nous venons sur ces antennes, taxer cela et dire que c'est du vol organisé, plusieurs personnes veulent nous lapider pour ce message que nous prêchons. N'est-ce pas là la manipulation, mon frère? C'est la manipulation, mon frère. Et lorsqu'on essaie d'examiner cette affaire, si c'est Dieu qui a dit qu'il y a des personnes, mais laisse Dieu parler à ces personnes et ces personnes vont venir. Est-ce que tu as encore besoin, n'est-ce pas, de manipuler les gens, essayer de leur dire, ah non, Dieu me dit ceci. Ben, si Dieu t'a dit oui, attends donc que ces personnes-là viennent, parce que si Dieu t'a dit, il va s'arranger également à parler au cœur de ces personnes et cette offrande-là ou cette enveloppe-là va te revenir. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de crier encore, de dire, Dieu me dit que oui, il y a quelqu'un ici qui va. Dieu t'a dit oui, est-ce qu'il t'a demandé alors de publier? Est-ce qu'il t'a demandé d'appeler la personne? Mais si c'est Dieu véritablement qui a parlé et qui te demande même d'appeler la personne, pourquoi Dieu ne dit pas à cette personne-là, va donner telle chose à mon serviteur? Moi, je vais attirer l'attention, n'est-ce pas, de mes bien-aimés, des enfants du Seigneur. Lorsque quelqu'un va déjà te dire, Dieu me dit, ok, si c'est même toi, attends donc que Dieu te dise également toi dans ton cœur. Attends que Dieu te parle également dans ton secret. Pourquoi ce n'est qu'à lui que Dieu a dit, donne ceci? Ou encore attends que Dieu te mette cela à cœur pour que tu puisses donner. Je pense que là, mon frère, il ne s'agit que de la manipulation. Malheureusement, le temps est en train de nous allons avancer justement avec ces questions, mon frère Boris. Justement, je vais te laisser le soin comme ça d'expliquer comme ça à notre auditeur le passage de Marc au chapitre 10. Oui, je tiens à préciser là tout simplement question de ces enfants qu'on amenait vers le Seigneur pour que le Seigneur prie pour eux et les disciples voulaient empêcher, il lui a dit laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez point car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Je vais simplement préciser avant que tu prennes la parole qu'ici ceux qui sont venus avec ces enfants qui sont venus, ce ne sont pas les parents qui venaient avec ses enfants ou avec une enveloppe pour que le Seigneur prie pour ses enfants. Oui, mon frère, vas-y rapidement. Je vais lire le passage très rapidement et on va commencer par la dernière question, par la dernière préoccupation. On dit, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. D'abord, de un, on ne précise pas ici que ces enfants, on avait amené avec ces enfants des enveloppes pour que le Seigneur les bénisse ou pour les présenter au Seigneur. Donc ici, n'est-ce pas, on constate tout simplement que ces personnes ont amené les enfants pour que le Seigneur les touche. Si c'était une pratique ou encore l'observation de la loi, et les disciples eux-mêmes qui connaissaient la loi ne devaient pas empêcher, n'est-ce pas, que ces enfants puissent approcher. On se comprend? Et là, on constate tout simplement que le contexte est différent avec ce qu'on observe dans les assemblées aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quoi, cher auditeur? C'est qu'on te demande de venir présenter l'enfant avec une offrande. Et dans le passage qu'on vient de lire là, il n'est pas question, n'est-ce pas, d'une offrande que ces personnes seront venues, n'est-ce pas, donner au Seigneur pour pouvoir présenter l'enfant. On n'a pas besoin d'une offrande pour pouvoir imposer les mains aux enfants qui viennent à nous. Non, nullement, mais tout simplement, vous devez comprendre qu'il ne s'agissait pas là de la même chose qui se pratique aujourd'hui dans des assemblées
où on dit il faut venir avec l'offrande pour présenter les enfants devant le Seigneur. Non, ce n'est pas de cette façon-là que la parole du Seigneur a présenté la chose. Amen, amen. Il faut le dire ici que le Seigneur n'était pas au temple, mon frère Boris, parce que là, le Seigneur est en jeûne. Parce que si, cher auditeur, tu lis à partir du premier verset, ça va te situer. La Bible dit Jésus étant parti de là, s'est rendu dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui. Et selon sa coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Donc ici, il n'est pas déjà question du temple. Le Seigneur n'est pas au temple, mais le Seigneur était tout simplement dans ses regroupements quotidiens où il enseignait les gens. Et on doit amener vers lui des petits-enfants. Et comme nous l'avons dit, il n'y a pas une offrande que ces personnes ont apportée pour qu'ils prient pour ces enfants, tout simplement. Donc là, nous ne pouvons pas dire avec précision qu'il est question de soutenir la cérémonie de consécration ou de présentation des enfants selon la loi. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de décrire sur ces passages. D'abord, en quelque sorte, le pasteur qui demande de présenter l'enfant, est-ce qu'il est le Seigneur ? Parce que le sacerdoce a changé aujourd'hui. Toi, en tant que parent, tu peux prier pour tes enfants. Les enfants eux-mêmes peuvent prier le Seigneur au jour d'aujourd'hui. Donc, ça n'a pas à voir avec le contexte de ce que nous sommes en train d'étayer sur ces antennes, tout simplement. Parce que déjà, le Seigneur n'est pas au temple. Il n'est pas question d'une cérémonie de présentation des enfants ici. Tout simplement, mon frère Boris. Oui, mon frère Boris, pour continuer comme ça, nous avons encore 2 autres questions ici. Mais si nous ne finissons pas, nous promettons aux auditeurs que la prochaine fois, nous y reviendrons avant de continuer l'émission. Donc, pour celui qui a demandé les types des dîmes et d'offrandes, nous allons commencer par l'offrande. Nous avons dit que dans la Bible, comme ça, si vous lisez dans le livre de Lévitique, du 1er verset au 4e verset, vous avez les différentes catégories d'offrandes. Vous avez les offrandes qui étaient d'agréable odeur au Seigneur et qui étaient des offrandes volontaires. Nous avons parlé de l'Holocauste, nous avons parlé de l'offrande des prémices, nous avons parlé du sacrifice d'action des grâces. Et également, nous avons parlé des offrandes qui n'étaient pas d'agréable odeur au Seigneur et qui étaient faites en vue de réparer le péché. Nous avons parlé du sacrifice d'expiation. Nous avons parlé de l'offrande de culpabilité. Voilà les différents types d'offrandes que nous avons sous la loi. Donc, nous avons l'Holocauste, nous avons les prémices, nous avons l'offrande de farine également. Nous avons le sacrifice d'action de grâce. Nous avons le sacrifice de culpabilité et le sacrifice d'expiation. Donc voilà les différents types. Auditeurs, donc je reprends pour ta gouverne. Nous avons les offrandes qui n'étaient pas d'odeur agréable au Seigneur. Tu peux lire cela dans Lévitique 1 à 4. Les offrandes qui n'étaient pas d'agréable odeur au Seigneur, nous avons les offrandes qui étaient d'agréable odeur au Seigneur et qui étaient volontaires. Nous avons l'Holocauste, nous avons l'offrande de farine, nous avons l'offrande des prémices, nous avons le sacrifice ou l'offrande d'action de grâce et également les offrandes qui n'étaient pas d'agréable odeur au Seigneur. Donc, c'était des offrandes obligatoires en vue de réparer le péché. Nous avons l'offrande de culpabilité et l'offrande d'expiation. Et pour les différents types de dîmes, nous avons parlé de la dîme que le Lévite levait sur le peuple. Et de cette dîme que le Lévite levait sur le peuple, nous avons appelé cela la dîme des Lévites. Et sur la dîme des Lévites, le Lévite devait encore prélever une dîme qu'il devait remettre au sacrificateur. Et nous avons appelé cela la dîme de la dîme conformément aux Écritures. Nous avons également la dîme que la personne elle-même devait manger à Jérusalem dans Deutéronome chapitre 14, c'est-à-dire la dîme de la personne elle-même. Nous avons parlé de la dîme de la 3e année qui revenait aux veufs, aux orphelins, à l'étranger et aux Lévites. Et nous avons, pour finir, comme ça, la dîme du roi dans 1 Samuel chapitre 8. Donc vous pouvez lire Nombre chapitre 18, Deutéronome chapitre 14 et 1 Samuel chapitre 8 et vous verrez tous ces types de dîmes que nous avons cités. Maintenant, mon frère, les minutes qui manquent, je propose que nous puissions aborder la question de notre frère sur le lavement des pieds, justement. Je tiens déjà à préciser que le lavement des pieds n'est pas une pratique de la loi, parce que le lavement des pieds a existé bien avant la loi
Dans la Genèse, nous avons le lavement des pieds. Sous la loi, nous avons le lavement des pieds. Et sous la grâce également, nous avons le lavement des pieds. Dans la Genèse déjà, cher auditeur, si tu lis Genèse chapitre 19, quand Abraham doit recevoir les anges, il doit leur donner de l'eau pour laver leurs pieds. Parce que déjà, dans leur contexte, c'était un symbole fort d'hospitalité. Quand on accueillait un étranger, il fallait bien lui laver les pieds. Donc c'était à la base un symbole d'hospitalité. Quand on accueillait quelqu'un, on lui lavait les pieds également. Et nous avons également dans Timothée, 1 Timothée, chapitre 5, où l'apôtre Paul parle des veufs. Il faut rappeler comme ça que Timothée déjà, mon frère, Boris, n'était pas en Israël. Donc ici, ça ne concerne pas le peuple juif. Parce que Timothée était à Éphèse. Si nous lisons l'introduction de l'épître à Timothée, Paul doit dire, je t'ai laissé à Éphèse. Donc Timothée est à Éphèse. Et Éphèse, c'est l'Asie mineure ou encore la Turquie actuelle. Et Paul donne des recommandations là-bas par rapport à ce qu'on doit mettre sur la liste des veufs. Il dit qu'elles soient reconnues pour avoir exercé l'hospitalité, laver les pieds des saints. Donc le lavement des pieds était un symbole d'hospitalité. Maintenant, dans le livre de Jean, chapitre 13, que l'auditeur a donné, là-bas, c'est tout un enseignement, c'est toute une doctrine. Et si le Seigneur veut, nous y reviendrons. Parce que le Seigneur pratique cela pendant quoi? Pendant le souper du Seigneur. Oui. Et je crois que c'est un thème que nous allons apporter sur ces antennes également, mon frère Boris. Parce qu'on voit des personnes aujourd'hui vêtues chaque dimanche en blanc et ils disent que non, nous allons prendre la Sainte Seine. Alors que la Bible nous présente que c'est le souper du Seigneur. Or, le souper, naturellement, selon ceux qui ont l'art de la diététique ou qui maîtrisent l'art culinaire, ils savent que le souper, c'est la nourriture du soir. Mais on voit des personnes prendre le repas du Seigneur plutôt le matin. Parce que selon même l'étymologie de ce thème, la scène ou tsena en latin, ça signifie souper ou repas du soir. Donc là, comme ça, le Seigneur est en train de parler pendant le souper, pendant le dernier repas qu'il a pris avec les disciples. Et ici également une notion d'humilité qui ressort. Parce que Pierre, connaissant qui est Jésus, doit lui dire, non Seigneur, ce n'est pas moi qui ai besoin que tu me laves les pieds. Mais ce n'est pas toi qui as besoin ce n'est pas moi qui ai besoin que tu me laves les pieds, mais c'est à moi de te laver les pieds. Et le Seigneur doit lui dire, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas avec moi. Donc là, c'est un enseignement que le Seigneur est déjà en train de donner. Et maintenant, il faut le dire, mon frère Boris, que par rapport à l'Église, nous avons 3 pratiques rituelles qui subsistent. Nous avons le baptême d'eau, nous avons la Sainte Seine, ou le repas du Seigneur, pendant lequel le lavement des pieds doit être effectué. Et ce repas du Seigneur, comme l'indique même déjà le nom, le souper du Seigneur, ou tsena, en latin, doit se faire à la tombée de la nuit et non en matinée, comme la religion nous a présenté. Et également, nous avons le lavement des pieds. Ce sont des ordonnances, parce que plusieurs vont enseigner que c'est la loi, mais en réalité, ce n'est pas la loi. Nous avons cela avant la loi, nous avons cela sous la loi, et nous avons cela à l'aide des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de passages en parlent. Ça pourra faire l'objet d'un enseignement. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à ça, mon frère Boris, avant que nous partions? Nous aurons le temps d'y revenir. Bon, je crois que nous aurons le temps vraiment de revenir et d'y revenir parce que le temps nous tient à la gorge et je crois que tu as, n'est-ce pas, donné le fond, n'est-ce pas, de ce message que l'auditeur peut saisir et l'auditeur va comprendre qu'il s'agissait là d'un enseignement que le Seigneur était en train de transmettre, n'est-ce pas, à ses disciples. Il était en train de transmettre cela à ses disciples. Mais je crois que nous allons y revenir si le Seigneur le permet et le temps étant déjà fini, je crois que oui, s'il y a un dernier auditeur, nous pouvons accorder la grâce. Oui, pas d'auditeur. Pas d'auditeur. Là, nous allons mettre la clé sur le paillasson. C'est votre émission La Trompette sonne qui entre en gare comme ça. Nous saluons comme ça toute la région de l'Ouest et tous les auditeurs qui ont pris le soin de nous écouter en cette soirée. La technique a été assurée avec maestria et brio en cette soirée par le grand technicien Emeran Takam, l'homme au doigt d'or qui maîtrise les 1000 boulons. Et chers auditeurs, comme ça, nous saluons toute la région de l'Ouest et tous les frères et sœurs dans le Seigneur qui nous ont écoutés en cette soirée. Nous saluons également les véritables pasteurs qui nous ont écoutés et même les faux pasteurs qui nous ont
écouter parce qu'eux également ne remplissent que la mission qui leur a été assignée dès avant la fondation du monde. Oui, mon frère Boris, une dernière parole avant que nous quittons ces antennes. Que le Seigneur bénisse ceux-là qui nous ont écoutés et que ceux-là qui étaient dans l'erreur corrigent, n'est-ce pas, leur erreur et reviennent à la droiture, à la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez écouté et vous qui écouterez encore lorsque ce message sera posté, n'est-ce pas, sur la chaîne Bamba Iba sur YouTube. Oui, nous saluons comme ça tous ceux qui nous ont écoutés en cette soirée. Que Dieu vous bénisse grandement. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Merci. Shalom. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie.